Le père a emmené sa fille à l'orphelinat, en lui faisant croire qu'il l'emmenait à la maternelle. Puis il a dit à sa fille qu'il reviendrait la chercher pour son anniversaire. Ainsi, la petite fille attendait ses parents tous les jours devant l'orphelinat. Jusqu'à un an plus tard, un couple est venu pour l'adopter. Mais la petite fille était persuadée que ses parents viendraient la chercher. Elle est donc partie en courant, en colère. Il ne savait pas que ses parents se préparaient réellement à venir le chercher. En fait, l'année dernière, c'était à cause des troubles familiaux. Sans un fils, les actionnaires ne leur permettaient pas d'hériter de la fortune familiale. Le couple, désespéré, a donc placé leur fille dans un orphelinat. Puis ils ont adopté un fils. Aujourd'hui, la famille est stable. Ils avaient l'intention de récupérer leur fille. Mais c'est alors que le majordome est venu leur annoncer qu'un scandale éclatait concernant la falsification de l'héritage. Les journalistes et les actionnaires sont déjà en bas. Le PDG a donc décidé de descendre pour les affronter. Son épouse a cependant demandé ce qu'ils allaient faire de leur fille. Le PDG a rassuré son épouse en lui disant qu'il fallait d'abord calmer les actionnaires. Sans le savoir, leur fille s'était enfuie, et elle avait retrouvé le chemin de la maison. Elle a alors vu ses parents en train d'être interviewés. Sa mère l'a aperçue immédiatement. Mais elles furent tenues par son mari juste au moment où elle allait s'approcher. Il lui fit signe d'attendre que les gens soient partis. Le PDG annonça solennellement aux journalistes qu'il n'avait qu'un seul fils. Il n'avait jamais eu de fille. En entendant ces mots, la fillette se mit à pleurer immédiatement. Les journalistes se sont rués sur elle. La fillette, le cœur brisé, s'est retournée et est partie. Jusqu'à ce qu'un couple souhaitant l'adopter la retrouve la nuit. La fillette, en pleurs, leur demanda si elle serait abandonnée à nouveau. Sa mère adoptive, le cœur brisé, la serra dans ses bras. Ses parents biologiques, après avoir accordé une interview, découvrirent qu'ils ne pouvaient plus retrouver leur fille. Le PDG supposa qu'elle était retournée à l'orphelinat. Or, à ce moment-là, le majordome annonça un incendie à l'orphelinat. Il n'y a eu aucun survivant. La mère, en entendant cela, fut si paniquée qu'elle cracha une vieille goutte de sang. Pendant ce temps, la petite fille avait déjà été emmenée chez sa mère adoptive. Le père adoptif, plein de tendresse, versa d'abord un verre d'eau pour sa fille. Il expliqua ensuite que, bien que les conditions à la maison soient modestes, il s'assurait de toujours donner le meilleur à leur fille. La petite fille était très sage. Non seulement elle dit que la maison était merveilleuse, mais elle remercia aussi ses parents adoptifs de l'avoir accueillie. Ainsi, elle aurait dû vivre une vie de luxe et de richesse. Mais elle a échangé sa place avec un petit garçon. Bien que la vie soit modeste, la petite fille est pourtant très heureuse. Elle n'a jamais manqué de gâteau d'anniversaire, comme les autres enfants. Ainsi, 15 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Ce jour-là, la fille se rendait à un entretien d'embauche. Le résultat, c'est qu'il a heurté le petit garçon que ses parents adoptifs venaient de prendre. Les deux ont ensuite été emmenés à l'hôpital ensemble. Rapidement, la femme manipulatrice est entrée en courant pour s'enquérir de l'état du garçon. Ensuite, le PDG et sa femme sont arrivés. Le garçon a dit qu'il allait bien. C'était juste des blessures superficielles. Mais la mère fouillait ses bras, cherchant le grain de beauté de sa fille, jusqu'à ce que son mari l'appelle. Il réalisa alors qu'il avait pris son fils pour sa fille. Pendant ce temps, de l'autre côté, la fille se réveilla aussi. Dès qu'il se pencha, elle reconnut immédiatement ses véritables parents. Mais la mère, à ce moment-là, dit au garçon, « Maman, tu es mon seul fils. Si quelque chose t'arrive, maman n'est plus là non plus. » C'est à ce moment-là que maman a ramassé le petit lapin offert par la femme rusée. Elle a dit que son fils détestait les lapins. Elle l'a directement jeté. Mais elle a oublié que sa fille adorait les lapins. La fille se souvint que sa mère lui avait promis de lui offrir un petit lapin chaque année. En repensant à tout cela, la fille, les yeux remplis de larmes, est triste. Puis, alors qu'il ramassait le lapin, il est tombé accidentellement. Mais ses parents ne l'ont même pas reconnu. Ils ont même préparé une soupe de poulet pour leur fils avec attention. La fille, voyant la douceur de la mère envers le garçon, a cru que maman préférait son fils et le rejetait à cause de cela. À ce moment-là, les parents adoptifs sont arrivés. « As-tu mal? As-tu quelque chose qui te fait souffrir? Dis-le à maman. Ça va pour maman. Maman n'a que toi comme fille. Si quelque chose t'arrivait, que deviendrais-je, maman? » Lao Zhao va dire un mot au directeur. Pour mon Yixuan, changez-lui sa chambre pour la meilleure et la plus chère chambre individuelle. Bien, madame. Allô maman? Ici, ça va très bien. Ta mère ne supporte pas que tu souffres ici. Nous ne manquons pas d'argent. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai qu'un seul fils. Bien sûr qu'il faut lui donner le meilleur. La belle-mère a raison. Ce Yixuan, c'est pourtant le futur héritier du groupe Shen. Comment peut-il partager une chambre avec une femme d'origine inconnue? Xiaoxia, c'est Yixuan qui a percuté cette personne. La jeune fille est la victime. La victime, Père Shen. Il faut qu'on fasse attention. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont prêtes à tout pour entrer dans les grandes familles. Elles n'hésitent pas à utiliser les méthodes les plus sales, tu racontes n'importe quoi. Ma fille Kiao Kiao n'est pas ce genre de personne. Xiao Kao. Mesdames. Je m'appelle Y Xiao Kao. Est-ce que vous me connaissez? Pardon, nous ne le connaissons pas. Notre père n'a qu'un seul fils. Il n'a aucune fille. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Ah, je vais bien. Yixuan, dépêche-toi de présenter tes excuses. Des excuses? Pourquoi faire?
Mon fils est aussi blessé. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est Yixian qui a percuté quelqu'un. S'il a percuté quelqu'un, il peut payer. Donne-moi les médicaments, Lao Zhao. Mais ce que tu veux, c'est à toi de décider. Cette somme d'argent n'a aucune importance pour l'honneur de mon fils. Ce n'est rien du tout. Y Xiao Cao, n'est-ce pas ce que tu voulais? Il suffit de rajouter quelques zéros au dos du chèque. Ça suffira à vous, les pauvres, pour vivre plusieurs vies sans avoir à travailler. Y Xiao Cao, ne sois pas ingrate. Tu ne veux même pas d'argent? Tu veux Yixuan, c'est ça? Chez nous, on est pauvre. La somme de toutes nos vies ne vaut même pas un doigt du seul héritier des Shen. Si Madame Shen veut me compenser. Alors tu me donnes cette poupée. Et chaque année, pour l'anniversaire de Xiao Cao. Qui es-tu vraiment? Tu es Yoon? Ne t'énerve pas, professeur, Il se peut que ce soit. Il n'y a pas autant de coïncidences. Ne les laisse pas se moquer de nous. C'est à propos de l'hôpital pour notre fils. Pourquoi tu restes là sans rien faire, Lao Zhao? C'est vous qui êtes. Mais moi, je ne suis qu'un étranger. Maman, je pense que je n'ai rien à me reprocher. On sort de l'hôpital. Que racontes-tu? Tu es gravement blessé. Il faut d'abord guérir avant de sortir. Oui, ma fille. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je ferai quelques boulots en plus, je réussirai à payer. Avec votre famille aussi pauvre, vous êtes encore à l'hôpital. Pouvez-vous payer les frais médicaux? Alors, la famille Shen laisse Mademoiselle Qin toute seule ici pour faire ses bagages? Ils ne peuvent pas se permettre une domestique? Espèce de salope. Ferme-la. Papa. Pourquoi tu me frappes? Excuse-toi auprès de mon père. Des excuses. Un type comme ton père, sans le sou et incapable de subvenir aux besoins de sa famille, ose me demander des excuses? Mademoiselle, quel langage? Éloignez-vous de moi, votre patron. Maman. Laisse tomber, Duomu. Mieux vaut éviter les problèmes. On ne peut pas lutter contre lui, c'est quand même ta mère. Pourquoi tu flattes les puissants? Qinwan, c'est mon père. Pour moi, l'année prochaine, ça ne sera rien. La famille Qin a du pouvoir et de l'influence. Nous ne pouvons plus lutter contre eux. Ne me cherche pas. Jeune homme, essaie de comprendre. Ne te mets pas à notre niveau. Lâchez votre fille. Ce n'est pas un fils adoptif. Alors qu'elle s'agenouille et s'excuse auprès de moi. Vous êtes trop loin. Vous pouvez me rabaisser comme vous voulez. Je vous en supplie, épargnez notre famille. Xiao Shao, je quitte maman. Je suis capable de me débrouiller seul. Même si je quitte Échamps, je peux gagner de l'argent. Nous n'avons pas besoin de le supplier. La santé de tes parents est fragile. Je vous ai fait souffrir, toi et ta mère. Ce n'est pas ta faute, c'est de ma faute. Je ne sais pas gagner d'argent. Je vous ai fait souffrir, toi et ta mère. Papa. Ah, vous êtes tous des acteurs de cinéma dans cette famille. Vous jouez vraiment très bien. Ah, en vous regardant. Je suis presque en larmes. Et, vous là. Fais-les sortir. Et... Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Et, tiens-toi droit, tiens-toi droit. Y Xiao Cao, je vois bien que tu veux me séduire. Tu veux me rivaliser, mais tu te crois à ma hauteur? Que fais-tu? Yixuan, je suis en train d'aider la famille Shen à nettoyer ses ordures. C'est une affaire interne à la famille Shen. En tant qu'étranger, tu n'as aucun droit de dire des bêtises ici. Yixuan, comment peux-tu me parler comme ça? Toutes ces années, je me suis entièrement dévoué à toi.
Comment peux-tu me reprocher cela à cause d'un étranger? Comment tu me traites? C'est toi qui te fais des illusions. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Shen Yixuan? Yixuan. Tu n'étais pas comme ça avant. C'est à cause de toi, Y Xiao Shao, que tout cela est arrivé. Tout a changé. Avec vos ordures, dégagez. King Xia Xiao. Chienne folle. Je ne suis pas folle, c'est cette famille de pauvres qui me tape sur les nerfs. Tes pensées sordides. Tu sais toi-même ce que tu penses. Tu dis que je suis sordide? Oui. Si je suis sordide. Alors Y Xiao Shao est une vulgaire. Comment peux-tu me traiter ainsi? Y Xiao Shao est pure et innocente. King Xia Xiao, souviens-toi. Tu ne vaux rien comparé à elle. Tu n'es rien. Toi. Y Xiao Shao. C'est toi qui as semé la discorde entre mon amant et moi. Je vais te déchirer. Assez de ce cirque. Ce n'est rien, Y Xiao Kao. Espèce de salope, Fox Spirit. Vous ne faites quoi là? Emmenez-le, sortez-le d'ici, battez-le jusqu'à ce qu'il meure. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez tous. Vous êtes quoi, exactement? Oublie qui est vraiment le technicien de l'archer. Je vois que tu es ensorcelé par cette sirène. Tu n'as rien à faire là, pourquoi tu restes là? Écoute-moi, expulse-le. Osez toucher ma fille, je me battrai avec vous tous. Aujourd'hui, je vais t'épouser. Arrête. Cette nuque. Vous êtes Xiao Kao. Le nuque Shen. Vous êtes Xiao Kao. Cette marque de naissance. Vous êtes Xiao Kao. Madame Shen s'est trompée. Ce n'est pas une marque de naissance. C'est la cicatrice laissée par une brûlure quand j'étais petit. Je ne crois pas, je vais regarder encore une fois. C'est une tache rouge. C'est clairement le sexe. Tu racontes n'importe quoi, c'est clairement? Quoi? Je ne dis plus rien. HMPF. Je vois que tu n'oses pas le dire. Les pauvres sont sales. Ils sont méprisables, dégoûtants. Tu oses encore nous échapper à tous les deux. Tirez-le ici. Que faites-vous? Que fais-tu? C'est sûr, j'ai dû me tromper. C'est ma petite mère des champs. Pourquoi même toi tu ne me crois pas? Avec cette maladie sale, tu oses t'approcher? Yixuan, quelles sont tes intentions? Cette salope. Regarde, je ne vais pas te frapper aujourd'hui. King Xiaxiao, arrête de raconter des bêtises. Elle n'est absolument pas ce genre de personne. Oh, Yixuan. Éloignez-vous de cette femme sale au plus vite. Attention à ne pas être contaminé. King Xiaxiao, si tu continues à déblatérer des absurdités, tu crois que je ne vais pas te déchirer cette sale bouche? Et vous, vous m'avez fait réduire mon salaire de couteau, n'est-ce pas? Vous voulez tous me faire dégager de la ville, n'est-ce pas? Quoi? Regardez Yixuan. Y Xiao Shao est à ses côtés. Il ne se soucie même plus de vous. Cet Y Xiao Kao ne doit absolument pas rester près de Xian à l'avenir. Cette sorte de personne mérite de vivre dans l'aube. Ça suffit, Xiaxia. Parle. Tu parles de plus en plus juste maintenant. Mademoiselle Y, je ne sais pas si vous êtes intéressée à rejoindre notre groupe Shen. La famille Shibofu est un mauvais payeur de frais médicaux. King Xiaxiao, tu es en train de m'apprendre à faire les choses? Lao Shen. Ah, YU accent grave Yun, ne t'inquiète pas. C'est aussi bien pour Yixuan. Mademoiselle Y, j'espère que vous pourrez rejoindre notre groupe Shen. Cependant, en ce qui concerne l'incident où Yixuan a percuté quelqu'un, j'espère que vous garderez cela pour vous, Mademoiselle Y. Il s'avère qu'il n'y a toujours que le groupe Shen dans ton esprit. Pas moi. Monsieur 11e. Je ne vais pas avec ce gentleman. Tu vois, tout le monde se bat pour entrer dans la ville divine. Et toi, pourquoi tu veux en sortir? Maman, ça va, ne t'inquiète pas. C'est seulement si tu entres dans la ville divine que je pourrai être tranquille. Shufei. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Ce gentleman? Je vais absolument y aller.
Pour vous, papa et maman. Pour gagner de l'argent? Je peux tout supporter. C'est le prince héritier, celui qu'il faut absolument surveiller. Petit, à l'avenir, fais bien attention en interagissant avec lui. On ne sait même pas de quelle belle-sœur il s'agit, mais elle a réussi à attirer le prince héritier. C'est vrai. C'est lui, ce type. Cette sirène à la longue queue finira bien par montrer son vrai visage un jour. Comment ça? C'est vraiment une herbe insignifiante. Lâche-moi, lâche-moi. Ouvre bien les yeux. Laisse-moi bien voir. C'est cette fille, ce n'est pas moi. Ah. Tais-toi. Je t'ai dit qu'Ixion est à moi. Si tu oses me le prendre. Tu cherches à mourir. Au secours, au secours. Taisez-vous. Nom de Dieu, c'est chez moi. Même si vous criez jusqu'à vous en racler la gorge, personne ne viendra. Sachez que ces gens de Kanzou ne vous soutiendront pas ici. Vous voulez vous enfuir? Avec mon mariage, j'ai quel droit de dire ça? Ah. Très bien. Est-ce qu'il est en train de me déclarer la guerre? Ah, c'est ça? Je te préviens, espèce de salaud. C'est toi qui as dit tout ça. Tu n'as pas réfléchi? Il y a tant de choses injustes. Oui, c'est cette main, hein. Ah. 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 Regardez comme ces pauvres gens sont fragiles. Ce n'est que le début. Vous deux. Allez le relever. Il est réveillé. Videz cette eau de lavage sale. C'est vraiment dommage. Ça ne s'appliquera pas à toi. C'est tellement dégoûtant. King Xiaxiao, si tu fais ça, tu auras des conséquences. Tu auras ce que tu mérites. Ah, alors laisse-moi te montrer ce que c'est qu'une véritable femme. Tu n'es pas une salope, non? Tu n'aimes pas attirer les gens, hein? Alors je vais te laisser complètement séduire. Cela fait des années. C'est toujours moi qui suis resté à ses côtés. Pourquoi lui, après seulement 2 rencontres, te défend toujours? Pourquoi? Pourquoi donc? Tu es vraiment détestable. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu me brises le cœur. Tais-toi, tais-toi. Ah. Vous deux, allez m'aider à l'attacher. J'appuie dans la cuvette des toilettes, ah. Petit chaos, avance, petit chaos. Mets-toi à genoux, j'appuie dans la cuvette. Que fais-tu exactement? Dégage. Tu ferais mieux de tuer cette bête. Ah, Li Xian. D'accord, d'accord, je t'ai averti combien de fois? Si tu ne veux pas rester dans la province, alors sors immédiatement d'ici. Li Xian n'est pas celui que tu vois. L'ignorance, c'est pour qui? Ferme ta bouche puante. Ah. Liu Xian, tu m'as frappé. Pourquoi m'as-tu frappé? Je t'apprends à faire les choses. Rappelle-toi ça. Qu'est-ce que tu es? Porte des bijoux scintillants. Ah. Ah non. Yukian, écoute-moi, je t'explique. Laisse-moi passer, ah non. Y Xiao ne m'a jamais pris dans ses bras comme ça. Y Xiao, pars. On n'en a pas fini avec ça. Ça va, tu n'as rien? Merci. Pourquoi remercier, nous ne sommes pas amis? Amis. Tu es le fils choisi par eux. Je suis la fille qu'ils ont rejetée. Pouvons-nous être amis? De plus, te faire du mal chez les chênes, c'est aussi ma responsabilité. Viens, colle cette ligne.
Docteur Chen, à propos de ce qui vient de se passer. Merci de m'avoir aidé. Mais à l'avenir, au travail, il vaudrait mieux que tu ne t'approches pas trop de moi. Petite belle-sœur, je ne crois pas ce que King Xiaxiao a dit. Cela n'a rien à voir avec King Xiaxiao. Je t'en prie. Jeune maître Qin, arrête de t'occuper de moi. Et, petite belle-sœur Y. Je viens tout juste de te sauver. D'accord, même si à l'avenir, je ne te parlerai plus au travail. Tu dois au moins me dire pourquoi. Parce que tu m'as enlevé tout ce que j'avais. Parce que je te déteste. On dirait que c'est moi. Et, comment ça, c'est toi? Comment as-tu pu sortir du bureau d'Ixian? Madame Chen, ne vous méprenez pas. Le jeune maître Chen y est juste un neveu pour ma mère. Enfin, vous êtes arrivé, pendant votre absence. Il a essayé de séduire Yixian. Vous l'avez vu vous-même. Il vient tout juste de sortir du bureau de Yixian. Après cela, il s'éloignera-t-il vraiment de la maison de Tangjin? Je n'ai pas. Je n'ai vraiment pas. King Xiaxiao ne ferme toujours pas. Tu m'as insulté. Ma mère. Moi et Xiao Kao, vraiment. Madame, vous avez tout vu à l'instant. Il vient de sortir du bureau d'Yixian. Vous ne dites pas que c'est lui qui a séduit Yixian? C'est vrai, je l'ai vu moi-même. Moi aussi je l'ai vu. C'est encore le jeune maître Chen qui l'a porté dedans. Ils sont restés là-dedans si longtemps. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Je n'ai rien fait. Il raconte n'importe quoi. Tante, il ment. Il est clair qu'il veut simplement prendre la place. Tu dis n'importe quoi. Maman, ça suffit. Xiaxiao, tante. À l'avenir, ce genre de choses ne doit pas entrer dans l'entreprise. C'est n'importe quoi. C'est moi. Je sais que j'ai tort. Demain, Xiao Kao. C'est le dîner de famille des Chen. Tu dois venir. Regarde, ma fille deviendra la petite princesse la plus heureuse et la plus jolie du monde en portant cette robe. Cela fait 15 ans. Je peux enfin rentrer chez moi. Oh, regardez qui arrive. Une vraie plouque. Quelle pauvreté. Quelle horreur. Quelle époque cette robe. C'est vraiment ringard. Et, habillée comme ça, on dirait une professionnelle. C'est vraiment une plouque. Qui a engagé cette domestique? Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas supporter ça. T'as du courage pour venir, mais pas pour écouter. C'est Madame Chen qui m'a invité. Je n'ai aucune raison d'écouter tes cris ici. Tu dis que je crie? Tu veux faire quoi? Bien sûr, je fais ça pour ajouter un peu d'argent à ta robe. Ah. Regarde comme c'est joli. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est ma robe préférée. Tout ce que tu aimes, je vais le détruire. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Ed Xiao Zhao. Maman. Tu l'as vu clairement. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Y Xiaoke, regarde-toi, cette allure sans vergogne. C'est vraiment honteux. Ah. Oh. Où est passé mon collier? C'était un cadeau d'anniversaire du docteur. C'est un banquet de famille des Chen. Ce sont des gens influents de Héchan. Comment ça? Non, mais comment un déchet de bidonville a-t-il pu se mêler à ça? Y Xiao Kao, tu ferais bien de l'admettre maintenant. Sinon, plus tard, quand je découvrirai la vérité, tu ne t'en sortiras pas. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Il ne veut pas admettre, fouille-le. Et, qu'est-ce que tu fais? C'est ma mère qui me l'a donné. Une pile de morts. Ah. Ce ne sont pas des colliers pour couple? Tu ne l'avoues toujours pas. C'est toi qui les as volés. Comment se fait-il qu'ils soient dans mon sac? Ce n'est pas moi qui l'ai pris. C'est vraiment lui qui a volé ça. Bien que pauvre. Il n'est pas mal à regarder. Je ne m'y attendais pas. Il vole même des objets lors du banquet de la famille Chen. Quel culot!
Et, petit Y, tu as du cran. Il a le culot de voler mes affaires. Je n'ai pas volé, pourquoi me frappes-tu? Tu as été pris la main dans le sac et tu n'admets même pas. Tout le monde peut en témoigner. Regardez, c'est lui qui a volé ce collier. C'est lui qui l'a volé. Je l'ai vu de mes propres yeux, le collier est tombé de son sac. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mal fagoté. Ses mains ne sont pas propres. Un chien ne peut changer sa nature. Les pauvres sont toujours en train de voler des petites choses. Je n'accepte pas vos fausses accusations. Messieurs dames présents ici sont tous des puissants de Échamps. Il est inutile de calomnier quelqu'un qui est né dans la misère. Il ne se prend même plus pour un homme. Qui ne sait pas que ta mère a besoin d'argent pour ses soins médicaux? Tu ne l'acceptes toujours pas. Va mourir, ta mère nettoie les toilettes. Ton père porte de gros sacs, hein. Vous, dans toute votre vie, vous ne gagnerez pas autant d'argent. Ma famille est pauvre. Nous avons vraiment besoin d'argent. Mais il est impossible que je fasse une chose pareille. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez me surveiller. Tu veux dire que Mademoiselle Chiao te calomnie? Ce n'est pas que lui. Vous l'êtes tous. Mademoiselle Chiao est pourtant l'héritière du groupe Qin. S'il dit que c'est toi qui as volé, alors c'est que c'est toi qui as volé. Maman. Pourquoi tu me traites ainsi? Tu es avec eux, c'est ça? Xiao Kao, je vais te dire une chose. Voilà ce qui t'arrive quand tu me voles Yixian. Tu es prête à tout pour ton statut familial. Vraiment, tu n'as aucune limite. Vas-y, répète-le encore une fois. Tout le monde n'est pas comme toi. Je n'ai même pas envie de franchir la porte de la famille Shen. Taisez-vous. Taisez-vous. Maman. Comment allez-vous? Allons à l'hôpital. Je vous ai permis de partir? Sans éclaircir l'affaire du collier. Personne ne partira. Qin Xiangxiang, laissez tomber. La fille de la famille Qin a du pouvoir et de l'influence. Nous avons provoqué Hongxin. Regarde-moi pleurer, regarde-moi être humilié. C'est ce que tu veux? Maman, partons. Un banquet aussi indifférent. Nous n'avons pas à y rester. Et, on veut partir une fois qu'on est attrapé. Il n'y a pas moyen, aujourd'hui on ne laissera pas cette affaire non résolue. Qui sait si tu n'as pas volé d'autre chose? Mademoiselle Qin, nous avons tous supporté cela. Pourquoi ne veux-tu pas nous laisser tranquilles? Un mauvais exemple du haut mène à une mauvaise conduite en bas. La fille est une traînée. La mère n'est pas mieux non plus. Maman. Qin Xiaxiao, je ne permets pas que tu me frappes. Maman, je vais te frapper quand même. Ah. Ah, tiens-toi droit. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Aujourd'hui, je vais voir si c'est un balai qui est dur. Ou un os qui est dur. Ah. Elle est morte comme ça. C'est bien, au moins elle n'aura plus à souffrir. Maman. Xiao Kao est là. Maman, Xiao Kao te manque tellement. Tante est une femme vile. Range bien ton foutoir. Next. Je t'ai fait venir aujourd'hui. Pour te faire savoir. Que je peux te soutenir. Mais aussi te détruire. Maintenant, il ne te reste qu'une seule voie. Voici 1 million. Prends cet argent et pars. Je vais essayer de partir. Quoi? Tu trouves que c'est peu? Aux yeux de Madame Chen. Je suis quelqu'un comme ça. Et toi, qui es-tu? Je n'ai aucune envie de le savoir. Je veux juste te faire comprendre le gouffre qui te sépare de notre famille Chen. Le gouffre qui me sépare de la famille Chen. Je ne veux pas que mon fils soit entouré de personnes mal intentionnées. Je suis la fille de la famille Chen. Pourquoi dans tes yeux, je suis juste une femme matérialiste qui mendie des faveurs? Laisse-moi te donner un conseil. Les gens des couches inférieures de la société doivent accepter leur place. Ne pense pas pouvoir grimper en utilisant des méthodes déloyales. Qu'est-ce que j'attends encore? Il m'a déjà oublié depuis longtemps. Qui suis-je? Je fais partie des couches inférieures de la société, mais je sais ce qui est juste. Et ce qui est faux.
Je suis un traître. Je ne peux pas accepter l'argent de Madame Chen. Xiao Kao, pourquoi riez-vous comme ça? Écoute, Xiao Kao. Je te souhaite un bon mariage. D'accord. Merci pour ta fidélité après que tout soit accompli. Avant tout, tant que je pouvais préserver ta vie de richesse et de gloire. Papa était prêt à tout faire. Je veux juste que tu saches. La distance entre toi et notre famille Chen. Ma fille, il ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Maman, ça va, je vais bien. Rentrons-t-on à la maison. À la maison, papa te fera de bons petits plats. Debout. Tu as volé des choses et tu es encore en colère? Tu es une menteuse. Tu as une face plus épaisse qu'un mur. Lynx Xiao, arrête de me calomnier. Je ne veux rien des biens de la famille Chen, pas une seule chose. Humph, bien dit. Pour la maladie de ta mère. Salope. Quel chien est sorti? Tu n'as pas à m'accuser comme ça. Maman, allons-y. Arrête-toi, King Xiaxiao. Je n'aime pas Shen Yixuan. Je ne veux pas entrer dans la famille Shen. Je veux juste travailler et gagner de l'argent. Pourquoi tu t'acharnes sur notre famille? Arrête de me chercher des ennuis. Tu n'aimes pas Yixuan, mais tu te colles à lui. Tu ne veux pas entrer dans l'eau, mais tu fonces droit vers la fête. Tu veux être une prostituée et en plus tu veux avoir une bonne réputation. Y Xiao Kao, pourquoi tu ne vas pas te vendre? Ma petite Xiao Kao n'est pas ce genre de personne. Tu n'as pas le droit de salir sa réputation. Salissez-vous, votre famille de sale pute a-t-elle encore besoin que je vous salisse? Y Xiao, ne va pas trop loin. Trop loin. Y Xiao Kao, je l'ai déjà dit. Je veux juste te voir mourir. Eh. Ah. Il va rigoler, il va avoir un fou rire. Il va mourir comme ça. Vous deux, tenez-le bien pour moi, ah. Ah, pourquoi tant de hâte? Je n'ai pas encore assez de son état. Je vous en prie, mademoiselle Cui, laissez-moi le sauver. S'il ne reçoit pas de secours, il va vraiment mourir. Oh, tu es triste maintenant. J'ai peur que ta fille meure. King Xiaoxian, tant que tu me laisses la sauver. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord, alors fais 3 prosternations devant moi. Et devant tout le monde, dis que ce jeune homme, est un détestable salaud sans honte. Sinon, regarde ta fille mourir. D'accord, je vais faire la prosternation. Ah. Va te faire foutre, espèce de vieux débris. Je ne mourrai jamais. Ah. Mademoiselle Cui, je vous en prie, donnez-moi le médicament. Donnez-moi le médicament. Merci, grande Cui. Je regrette. Mademoiselle qui? Tu m'as fait m'agenouiller, je me suis agenouillé. Tu m'as fait me prosterner, je me suis prosterné. Comment peux-tu revenir sur ta parole, vieille chose? Quel droit as-tu de donner des ordres à une personne aussi méprisable que moi? Toute ma vie, je ne mérite que de mourir à tes pieds, ah. Ah. Attends un peu, maman. Je trouverai un moyen de te sauver. Oncle? Oncle? Tu veux me tuer? Tu cherches la mort? Es-tu sourd? Je t'en supplie, je vous en supplie, mademoiselle Cui. Rendez-moi mon téléphone. Rends-moi mon téléphone. D'accord, ah. Je te le rends, mademoiselle Cui. Merci, mademoiselle Cui. Ah. Ah. Va-t'en plus loin. Ah. Vieil homme, sois réaliste. Les pauvres valent moins que de l'herbe. Ah. Petite herbe. Ah. Maman ne pourra pas te sauver.
Ah. Si tu pars, maman ne ressemblera plus à moi. Ah. Qu'est-ce que vous faites tous là, pressés comme ça? Ah. Petite herbe ne meurt pas, petite herbe. Que faites-vous tous entassés ici? Petite herbe est allergique au pollen. Qui a fait entrer les fleurs? Quelqu'un, jetez-le dehors. Madame Chen. Madame Chen. J'ai besoin. Je n'ai pas besoin de vous. Petite herbe est malade. Petite herbe a besoin. Prends tes médicaments, ça ira mieux. Xiao Kao. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Kao est allergique au pollen. Qui a apporté les fleurs? Où sont les médicaments? L'inhalateur pour l'asthme. Inspire. Voilà, respire bien, sois sage. Merci, Madame Chen. Je porte toujours des médicaments pour Xiao Kao. Mais Xiao Kao est déjà morte. Elle n'est pas ma fille. Ce médicament. Pour les personnes asthmatiques. Ce médicament est vital. Merci, Madame Chen. Maman. Petite herbe, tu es ma petite herbe, petite herbe. Oui, oncle, tante, je pense qu'il essaie délibérément de se faire plaindre. Il veut exploiter la sympathie de tante. Oui, non. Mademoiselle Y a pu entrer dans la famille Chen. C'est grâce à la bienveillance du maître de maison. Si elle demande encore plus. C'est vraiment sans honte. Des gens comme lui, qui veulent tous en travailler, j'en ai vu beaucoup. Une bande de parasites qui osent rêver de profiter de la famille Chen. Non, non. Nous n'avons pas. Vraiment. Des individus comme lui ne devraient même pas exister. Ce pauvre type est vraiment terrifiant. Même le vieux Chen ose extorquer. Les pauvres, vraiment, il ne faut pas les approcher. Une fois qu'on s'y mêle, c'est comme de la glu. Impossible de s'en débarrasser. Non, non. Ne sois pas si impulsif, il est évident que je t'ai fait rentrer à l'entreprise trop précipitamment. Tu m'as dit de ne pas parler. Alors pourquoi ne veux-tu pas reconnaître que j'ai une fille comme toi? Viens plutôt. Ah. Nana. La chose la plus importante chez une personne, c'est d'être honnête. Il ne faut pas mentir. Petite herbe, souviens-toi. Petite herbe est vraiment sage. Ah. Lao Shen, je pense toujours que c'est le père Shen. J'ai dit tout cela tout à l'heure. Mais c'était pour le groupe. S'il affecte le cours de l'action du groupe. Comment pourrons-nous rendre des comptes à nos actionnaires? C'est exact, Lao Shen. Vous devez nous donner des explications à tous les actionnaires. Xiao Kao. Tu es allergique au pollen. Et tu as de l'asthme. Tu es ma petite herbe. C'est ça, n'est-ce pas? Dis-moi, parle donc. Es-tu ou non ma petite herbe? Madame, notre petite herbe est encore très fragile. Madame Xu, je lui demande justement. Je ne t'ai pas demandé. C'est qui cette petite fille? On dirait qu'elle est très importante pour Madame Chen. La famille Chen n'a-t-elle pas seulement un fils? Comment une fille a-t-elle pu apparaître? Oui, en la voyant s'inquiéter, c'est étrange. Peut-être qu'il y a un secret énorme derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi, petite herbe, qui fais des bêtises? Réponds-moi. Reste calme. Je commence tout de suite, professeur. Lui, c'est petite herbe. Il est allergique aux pots de fleurs, et en plus, il a de l'asthme. C'est notre fille. YU accent graving. Nous n'avons qu'un seul fils. Il n'y a pas de fille. Mais... Maître, madame. Maître, vous m'avez demandé d'enquêter. Sur l'identité de mademoiselle YE. Les résultats montrent qu'elle n'a aucun lien de sang avec la famille Chen. Comment est-ce possible? Madame? De nos jours, Internet est très développé, et les fuites d'informations sont importantes. Beaucoup de gens, pour réussir, sont capables de tout. Cette mademoiselle Y approche probablement la famille Cheng. Avec de mauvaises intentions. Vous avez raison, vieux Chen. Tu dois expliquer cela à tous nos actionnaires. Si c'est à cause de toi que l'intégrité de la famille Chen est affectée, Xiao Kao, tu seras la coupable de toute la famille Chen. Cette fille a-t-elle vraiment autant de pouvoir? Elle pourrait influencer le prix des actions de Chen, si cela affecte vraiment Chen. Alors ses projets de échange seront en danger. Ah, il faut présenter des excuses à Chen. Maintenez la stabilité de la famille Chen. Ne laissez pas cela affecter le cours de l'action de Chen. Exactement. Non, notre petit clown n'a rien fait. Tais-toi, vieux crétin, tu n'y comprends rien, sale balayeur. Cela ne concerne pas notre petite herbe.
Vieux Shen, tu dois régler cette affaire. Si cela apparaît sur les trendings demain, le prix des actions des chaînes va forcément chuter. Les chaînes ne sont pas seulement représentées par une seule personne de votre famille. Nous, les actionnaires, avons aussi notre part. Cette femme. Qui est-elle exactement? Lao Shen, aujourd'hui tu dois nous donner une explication. Tu dois nous donner une explication. C'est exact, tu dois nous expliquer. Soyez rassurés, mesdames et messieurs. Je suis Shen Shanghai, président du groupe Shen. Je ne permettrai jamais que le groupe Shen ait des problèmes. Je vous fournirai une réponse satisfaisante. Il y a 15 ans, j'ai abandonné le petit fraisier. Je ne vous permettrai pas de l'abandonner à nouveau. Xiao Kao n'a aucun lien avec ma famille Shen. Yun et moi n'avons jamais eu qu'un seul choix de enfant. Xiao Shao n'a aucun lien avec ma famille Shen. Emmenez-la donc. Avec vos paroles, vieux Shen. Je suis rassuré. Quel que soit le démon ou le monstre, il ose venir se comparer à la famille Shen. Oh, ça suffit, ça suffit. Ne laissez pas ces insectes gâcher votre humeur. À la vôtre? Pour la famille Shen, allons-y. Nous comptons encore sur votre soutien. À part la famille Shen, qu'y a-t-il vraiment dans le cœur de Shen Shanghai? L'ancien Shen. Je suis vraiment déçu de toi. Madame. Je sais que vous avez toujours eu de la peine pour mademoiselle. Mais il ne faut pas se laisser tromper par des traîtres. Comment c'est possible? Il ressemble tellement à Xiao Kao. Comment ça ne pourrait pas être la même personne? Onzième Xiao Kao, tu as vraiment un caractère de pauvre. Même l'asthme te fait te montrer. Maman. Certains déchets, on n'a pas besoin d'y prêter attention. Tu es un sacré menteur. Qui traite quelqu'un de déchet? Je ne suis pas un escroc. Je n'ai jamais trompé personne. Il semble qu'il y ait des déchets sociaux. Qui n'abandonnent toujours pas. Mademoiselle YE a déjà exprimé son point de vue clairement tout à l'heure. S'il vous plaît, ne me harcelez plus. Je ne vous harcèle pas. C'est Mademoiselle Qin. Tu veux encore argumenter? La famille Shen n'a rien de ce que tu veux. Cela fait 15 ans, et tu n'as toujours que la famille Shen en tête. Je n'ai rien que je tiens à perdre. Ce que je veux, c'est juste un foyer. Lao Shen, il faut que je te dise, tu es trop tendre. Des déchets sociaux comme ça, ils auraient dû être jetés depuis longtemps. Tu as dit tout ça. Et tu t'entêtes encore à rester ici. Vraiment, tu n'as peur de rien, comme un cochon qui ne craint pas l'eau bouillante. Je devrais partir. Il n'y a rien ici qui vaille la peine que je m'attarde. Et. Tu démasques tout et tu continues de faire semblant, hein? Encore toi, espèce de déchet, tu veux encore jouer à quel jeu? King Xiaxiao. Tu es devenu un chien pour l'argent chez la famille Shen. Ça ne te fatigue pas de traîner comme ça? Ferme-la. Tu parles toujours de la famille Shen. Regarde ce type opportuniste. Il ne se considère vraiment pas comme un étranger. La famille Shen est si puissante. Le vieux Shen n'a qu'un seul fils, Yixuan. C'est normal que les femmes tentent de s'approcher de lui. Mademoiselle Y a accepté votre demande d'entrer dans l'entreprise. Je l'ai dit clairement. Si vous ne pouvez pas être un gentleman, vous n'avez pas votre place ici. Monsieur Shen, je tiendrai ma promesse. Je ne faillirai pas. Mais, tu as séduit Yixuan dès ton premier jour dans l'entreprise. Tout le monde dans l'entreprise peut témoigner pour moi. Je peux témoigner. Tout ce que Xiao Xiao a dit est vrai. Je peux aussi témoigner. Xiao Kao est une sale traînée sans honte. C'est vous qui m'avez humilié. Parce que je n'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que vous refusez de me laisser tranquille? Te laisser tranquille? Tu continues à séduire Yixuan. Tu ne veux pas couler toute la famille Shen? Est-ce que tous les actionnaires présents étaient des idiots? Tu pensais juste t'en prendre à la famille Shen. Mais tu veux aussi t'attaquer à leur groupe? C'est vraiment audacieux. Un type comme Lao Shen. Rester dans la famille Shen, c'est une catastrophe. Exactement, vire Xiao Kao. Expulse toute sa famille. Vous colportez des mensonges. Président Sun, laissez-moi expliquer. Xiao Kao, tu veux encore te défendre? Je, héritier du groupe Shen, n'aurai aucun lien avec toi. Que ce soit la famille Shen ou le groupe Shen. Il n'y aura jamais de place pour toi. Pourquoi Shen Yuxian peut-il le faire? Et pas moi? Si tu continues à t'immiscer, je te ferai passer le reste de ta vie en prison. 15 ans. 15 ans entiers.
C'est moi qui suis votre fille. C'est moi votre fille. Xiao Kao, Xiao Kao. Oncle Shen a tout dit. Vous n'abandonnez toujours pas? Comment pouvez-vous ressembler autant à une pauvre? Vous êtes une pauvre. Pour de l'argent, elle est prête à perdre toute dignité. Quel genre de parents peuvent engendrer une fille aussi déplorable? Pars vite, tu salis les yeux de tout le monde ici. Non, moi je pense encore que notre petite Kao aura un faux enfant. Cette fille n'est pas vraiment ta fille, si? Si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment ta fille. Alors ta déclaration d'il y a 15 ans était fausse. Lao Shen, quand tu as hérité de la famille Shen, Kawer a dit que ce devait être un garçon. Et tu as même fait une déclaration publique. Que tu n'avais qu'un fils, c'est exact. HMPH, Lao Shen, Lao Shen. On dirait que tu as falsifié pour hériter de la famille Shen. Tu n'as absolument pas le droit d'hériter de la famille Shen. Vous devez fournir des preuves concrètes. Sinon, nous organiserons une assemblée des actionnaires pour vous destituer. Professeur, que devons-nous faire? C'est bien. Laissez-le parler. Mesdames et messieurs, cette mademoiselle Y n'a effectivement aucun lien avec la famille Shen. Il y a un rapport à l'appui. Ce rapport est faux. Tu cherches encore à te défendre? Tu t'es servi de fausses identités pour t'approcher des autres membres de la famille Shen et de leurs biens. Tu n'as vraiment aucune bonne intention. Mesdames et messieurs, cette femme est une escroc de A à Z. Je ne mens pas. Tout ce que j'ai dit est vrai. C'est ce rapport qui est faux. Y Xiao Shao, tu es une garce. C'est écrit noir sur blanc. Tu oses encore te justifier? Mademoiselle Y, notre maître et notre dame sont des personnes bienveillantes. Vous profitez de leur bonté pour tenter de les tromper. N'avez-vous aucune humanité? Aucun scrupule? Je croyais que vous étiez, enfin, bon. Tu n'es pas lui. Il ne ferait pas ça. Laisse tomber, ça suffit. Je ne pensais pas que tu étais une personne aussi éhontée. Je suis Shen Cheng. La mère ne te permettra pas de rester plus longtemps chez Shen. Dégage. Maman, tu ne vas pas m'abandonner. N'est-ce pas, mon enfant? Quelle bêtise dis-tu? Tu seras toujours la prunelle de mes yeux. Ma fille, rentrons à la maison. Oh, ce chien errant. Rentrez à la maison. L'affaire est découverte. Tu veux te faire tout petit, n'est-ce pas? Ma fille, ne t'inquiète pas. Nous n'avons plus rien. Que veux-tu de plus, que veux-tu de plus? Bien sûr, tu représentes l'oncle et la tante Shen pour punir cette femme vile. Je n'ai pas fait de caprice. Je n'ai pas été déraisonnable. C'est King Xia Xiao. Tu sais quoi? Y Xiao Kao m'a trompé, toi et maman. Basé sur l'examen du groupe. Papa, Y Xiao Kao n'est vraiment pas ce genre de fils. On connaît les gens par leur visage, pas leur cœur. Xiao Xiao n'a pas tort. Les gens comme lui méritent une leçon. C'est lui qui cherche des ennuis, c'est ça? Je te l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi ne vas-tu toujours pas? Va vite présenter tes excuses à Xiao Xiao. Maman, pourquoi dois-je m'excuser? C'est lui qui a été méchant. Bon, mon fils. Il est vrai que Xiao Kao a eu tort en premier. Maman, pourquoi dis-tu ça aussi? Je ne pensais pas qu'I Xiao Kao était ce genre de personne. Ma mère est aveugle. La personne que papa a toujours maltraitée, c'est Jing Xiao Kao. C'est lui qui a toujours cherché à nuire aux autres. Yi Xiao Kao, ça va. N'évoque plus cette histoire. Ne gâche pas l'élégance de la célébrité pour une petite querelle. Qu'est-ce que tu entends par petite querelle? Qu'est-ce que vous appelez des invités de marque? Je vois que vous êtes simplement attiré par les riches et méprisez les pauvres. Vendre à bas prix aux puissants. Dis-le encore une fois. Fils, comment peux-tu nous dire ça? C'est vous, Shen Yaxian. Parce que je me suis disputé avec toi. Pourquoi il t'aime ou te déteste? Si tu ne ris pas, personne ne mourra. Les petites herbes, ce sont eux. Tais-toi. Petite herbe, je te le dis, cette gifle est trop clémente pour toi. Je devrais te faire bien comprendre, sale peste. Et, que fais-tu? Lâche ma fille. Tu vends ta fille. Pourquoi fais-tu semblant? Tu te crois en droit de frapper ma mère. Tu crois que c'est parce que j'ai ce statut que je vais te laisser faire? Tu penses que je dois encore t'expliquer? Tu oses encore demander des raisons? Ouais, frappe-la bien, c'est vraiment satisfaisant. Il faut frapper ces pauvres gens. Sinon, ils n'apprennent rien. Tu as entendu? Je débarrasse le monde de ces nuisibles. Ces soi-disant supérieurs, ce sont les vrais méchants. Tu oses m'insulter? À genoux. Tu cherches la mort? Fais sortir Yuxian immédiatement. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Si je ne venais pas, j'aurais peur que vous vous révoltiez. Qu'est-ce que Yuxian fait de si turbulent? Taisez-vous. Frappez-moi, je suis le jeune maître de la famille Shen. Un simple serviteur ose me frapper? Je vous prie de m'excuser, monsieur. J'ai eu tort de vous considérer comme tel. Je vous présente mes excuses. Mais fais attention à la façon dont tu parles à monsieur. C'est à cause de ton arrivée. Que tu oses maintenant me contredire. Cela n'a rien à voir avec eux. Comment cela n'a rien à voir?
Avant, tu ne parlais pas comme ça à moi et à ta mère. Monsieur Chen, au lieu de me blâmer, moi, l'étrangère, vous feriez mieux de vous interroger sur vous-même. Espèce de mal éduqué. Mon fils, je l'éduque, pas toi. Shen Yishan est bien plus lucide que toi. C'est toi qui es celui qui, sans comprendre la vérité, te laisse manipuler par Shen Yi et Shuruoxi. Tu pourrais dire la même chose à ce Shen, non? Tu as sacrément du cran. Je crois que tu n'as pas réussi à le duper. Et voilà que tu commences à t'énerver. Semer la discorde au sein de la famille Shen. Cette méthode est vraiment perfide. Y Xiao Kao. Je t'ai laissé faire pendant si longtemps, défiant encore et encore mes limites. Va-t'en. Je comprends, vous pouvez me licencier. Mais s'il vous plaît, ne me licenciez pas. Xiao Kao, toi, simple employé de nettoyage, tu oses remettre en question la décision de Shen Fengfu? Quel courage! L'empereur n'ose même pas partir. Je te supplie, fais une exception pour le clown. Je vais reconnaître mes torts. Je vais m'incliner devant toi. Ah, ces gens-là ne méritent même pas qu'on fasse ça pour eux. Toi, mon enfant. Vite, viens prier le dragon divin avec moi. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'eux? Tu nourris maman. Docteur, comment va mon père? L'état du patient est très préoccupant. Il pourrait avoir besoin d'une opération à tout moment. Préparez l'argent. Comment vont les préparatifs? Mademoiselle YE, veuillez faire attention à vos propos. C'est à cause de vos provocations que ma femme est tombée malade et a été hospitalisée. Si vous osez faire souffrir ma femme encore 6 mois, ne vous étonnez pas si je deviens impoli. Je vous en supplie, laissez-moi m'occuper d'elle. Famille de Shen Ying. L'état du patient est urgent. Des soins d'urgence sont nécessaires. Va-t'en. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si je te vois encore, je ferai en sorte que toi et ta famille finissiez en prison. Le patient n'a plus de danger. Il suffit maintenant de l'observer. Merci, docteur. C'est super, maman. Rétablis-toi vite. Tu as maigri. Maman, je reviendrai te voir. Je m'en vais. Maman. Le médecin a dit qu'il fallait masser souvent les patients alités. C'est une technique que j'ai apprise auprès d'un maître. Comment te sens-tu? Maman. Aujourd'hui, je t'ai vu descendre du lit et marcher. Aujourd'hui, je vais te masser un peu plus. Tu pourras sûrement marcher plus vite. Maman. Tu te souviens de cette barrette? À l'époque, c'est moi qui t'avais supplié de me l'acheter. Maman. Tu me manques tellement. Petit brin d'herbe. C'est un rêve? C'est vraiment? Le serre-tête en forme de petit lapin va tellement bien avec notre petit brin d'herbe. C'est un serre-tête lapin que j'ai acheté pour petit brin d'herbe. Mon petit brin d'herbe. Mon petit brin d'herbe est revenu. Où sont mes clés? Comment ça, c'est toi? Où est mon herbe? Rends-moi mon herbe. Mon enfant? Ah, c'était bien toi. Arrête de faire l'innocent ici. Cela fait quelques jours que je n'ai pas vu Y Xiao Kao. Cette odeur nauséabonde sur toi est insupportable. King Xiaxiao, tu ne t'inquiètes absolument pas pour la femme Shen. Tu cherches juste à me humilier. Il est vrai qu'à présent, je suis seul à la famille Shen. Tu n'es qu'un rat de clocher que tout le monde veut écraser. King Xiaxiao, tu as réussi à faire expulser Wixing de la province. Tu as atteint ton but. Pourquoi continues-tu à m'embêter? Parce que rien que de te voir, ça me dégoûte. Et pourquoi? Pourquoi ça? On essaie de sauver tes parents à l'hôpital en ce moment. Ils sont dans cet état à cause de toi. Je t'avais pourtant prévenu. Reste loin de ma femme. Ta mère est vraiment à plaindre. Elle a à peine survécu à une grosse intervention il y a quelques jours. Cela ne va pas durer 2 jours. Y Xiao Kao. Comment peux-tu être aussi imprudente? On dirait que la leçon de la dernière fois avec l'hirondelle ne t'a pas appris grand-chose. Oncle Shen, Shen Bomin est chez nous. Aujourd'hui, je vais chez les Shen pour me débarrasser de toi, ce fléau. Papa, pourquoi tu ne regardes même pas la petite belle-sœur? Tu ne veux vraiment plus d'elle? Alors appelle. Même si tu cries 100 fois,
personne ne viendra te tuer. Ah. Tu m'appelles? Peu importe combien tu cries fort, personne ne viendra te sauver. Petit YE. Tu es vraiment pitoyable. Tu es juste une personne détestable que personne ne veut. Je veux juste que ta mère meure. Ils sont ta mère. Ne peux-tu pas les détester, va-t'en. Maman. Maman. Ne tue pas, ne tue pas. Votre femme a un groupe sanguin RH négatif. Ce sang de panda est très rare. On ne peut compter que sur la génétique, parce que l'approvisionnement sanguin est tout simplement inexistant. Allez vite me chercher. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas trouver un groupe sanguin Rhésus négatif dans tous tes champs. Monsieur, ne soyez pas trop impatient. Vous trouverez forcément une solution. J'ai déjà contacté plusieurs hôpitaux. S'il n'y en a vraiment pas, alors il faut procéder à une transfusion sanguine temporaire. Il n'y a pas assez de temps. Je peux apprendre la construction. Je peux apprendre l'équipement. Tant que ça peut sauver ma femme. Peu importe combien ça coûte, je suis prêt à dépenser. Ce n'est pas une question d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Ce groupe sanguin est très rare. Il n'y en a que très peu dans tout le pays. À moins qu'un membre de la famille proche soit prêt à donner du sang. Membre de la famille proche. D'accord, tu contactes encore quelques hôpitaux. Je vais aussi réfléchir à une solution. D'accord, publions une annonce. Récompense pour le sang de panda. Récompense de 5 millions. C'est un patient de la famille Shen Ying, monsieur E. La situation est extrêmement urgente. S'il n'y a pas de transfusion, il sera trop tard. Où est le sang? Où est le sang? Reste calme. Ma femme est à l'intérieur, elle est en train de la sauver. Comment veux-tu que je reste calme? YE Xiaokao, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en. Je suis du groupe sanguin RH négatif. Je peux donner mon sang à Madame Shen. Je suis RH négatif. Je peux donner mon sang à Madame Shen. Pourquoi tu es RH négatif? Si tu ne sors pas maintenant, ce sera trop tard. Viens ici, viens ici. Maman. L'herbe est venue te sauver. Je vais voir ce qu'il en est. C'est grâce à lui. Les secours de Madame Shen ont été très réussis. La probabilité d'une telle compatibilité sanguine est extrêmement faible. Peut-être que vous êtes vraiment des proches séparés depuis des années. Est-ce que tu es vraiment l'herbe? Est-ce que tu es toujours empoisonné? Les gens comme moi parlent toujours de manière un peu étrange et vivante. Ne t'inquiète pas, je comprends maintenant. Je ne vais certainement pas te harceler à cause de ça. Maître, Mademoiselle Y est arrivée très tôt. Va chercher du sang de Mademoiselle Y pour les tests. Je veux savoir avec quel garçon Mademoiselle Y est vraiment proche. Yoon, tu es réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est Xiao Kao qui voulait te dire quelque chose. Xiao Kao. Où est ma Xiao Kao? Xiao Pao, merci. Chuxu m'a sauvé. Sinon, on pourrait maintenant. Madame Shen. Ne dis pas ça. Pourquoi m'appeler Madame Shen? Ce n'est pas nécessaire. Tu peux m'appeler Tante Shen. Tu es vraiment jolie, toi. Si notre petite Kao avait survécu. Elle aurait à peu près ton âge. La main de maman est si chaude. Espèce de salope. Tu oses revenir. C'est toi qui m'as envoyé aux urgences. Dégage immédiatement. Mademoiselle Qin, dès que vous êtes entrée, vous avez crié. Vous me traitez comme si je n'existais pas. Oncle Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'avais peur que cette salope, elle se mette en colère. Tante Xiao Kao est ma salvatrice. Tu n'as aucun droit de parler d'elle. Tante, comment as-tu pu croire ces paroles? C'est une menteuse. Et si c'était elle qui avait conspiré avec la musique pour te tromper? Tu nous prends, nous les Shen, pour des idiots? Qin Xiao Xiao. Reste à ta place. Mais il n'y en a pas. Mais maintenant, soit tu te tais. Soit tu dégages. Ce serre-tête est-il à toi? Oui, maître. Je suis sorti. Ton rapport montre que la famille Y n'a aucun lien de parenté avec la famille Shen. Le rapport ADN indique que Y Xiaoshao n'a aucun lien de sang avec la famille Shen. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Il y a forcément une erreur quelque part. Ce rapport, est-ce qu'il ne serait pas faux comme la dernière fois? Mademoiselle Y, il faut être responsable dans vos propos. J'ai passé la moitié de ma vie chez les Shen.
Je ne ferai jamais rien qui puisse nuire à la famille Shen. Mais j'ai juré fidélité à la famille Shen, moi, Zhao Jiao. Si je mens? Pas besoin de jurer. Vous êtes chez nous, dans la famille Shen, depuis tant d'années. Le vieux Shen et moi, nous vous faisons confiance. Merci, madame. Votre sang est si rare. Et il est généralement héréditaire. Depuis toutes ces années, tu es la plus stupide. Comment pourrait-il en être autrement? Et si toutes ces coïncidences, tante, étaient intentionnelles? Frère aîné. Petit mensonge. J'étais avec le médecin et l'infirmière quand j'ai fait la prise de sang. Ils peuvent en témoigner. Osez dire ça. C'est certainement de mèche avec eux. Tante. Tante. Ce petit innocent a mis le feu aux poudres. Ses paroles sont totalement incroyables. C'est la première fois que nous ripostons directement. Non, je suis vraiment votre fille. Maman, j'ai une tache de naissance. J'ai du sang, j'ai de l'asthme aussi. Ça suffit, ne parle plus de papa. Ne m'appelle pas papa. Nous ne sommes pas une famille. À ce stade. Tu préfères croire un étranger. Plutôt que de croire. Y accent grave Xioko, tu n'as vraiment aucune honte. Monsieur Shen l'a dit. Ton sang ne mérite même pas d'être un forgeron. Mademoiselle Y accent grave, tu donnes toujours de l'espoir à madame, mais ça finira par échouer. Son corps finira par s'effondrer à cause de toi. Maman, je suis vraiment une petite herbe. Je sais, maman. Fais confiance à Lao Shen. Notre petite herbe ne ment pas. C'est notre petite herbe. YE, tu viens de subir une opération. Tu n'es pas encore bien réveillé. Je suis bien éveillé. Ces 15 dernières années, je n'ai jamais été aussi lucide qu'aujourd'hui. Xiao Kao est un morceau de mon propre corps. Je le sens. C'est lui, Xiao Kao. C'est notre fille. YE, calme-toi. Tu fais une rechute? Shen Shangai, quand je ne pouvais pas voir Xiao Kao avant. Tu disais que j'étais malade. Maintenant que je vois Xiao Kao, tu dis encore que je suis malade. C'est parce que tu as effectivement un problème mental, non? Je suis malade. Dans toute la famille, c'est toi le plus lucide. Tu es la plus cruelle. Et le vieux Zhao a dit à elle docteur de ne plus regarder. Je vois que tu espères que tante mourra bientôt. Mademoiselle Qin, tu ne veux plus de ta langue. Comment peux-tu parler comme ça? Désolé. Oncle Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, j'ai parlé sans réfléchir. Je devrais appeler. Mademoiselle Y. Le médecin dit que l'état de ma femme est critique. Elle pourrait avoir besoin d'une transfusion sanguine à tout moment, monsieur. Que voulez-vous dire? Pour la sécurité de ma femme. J'espère que vous pourrez être son donneur de sang. Donneur. C'est bien ça, Shubang. Tant que tu acceptes. Tu peux remplir ce chèque comme tu veux. Monsieur Shen, vous voulez acheter mon sang avec de l'argent. Tant que tu promets de me faire découvrir la réalité, où que ce soit, à tout moment. Cet argent, pour moi, ça ne vaut rien. Je n'y crois pas. Je peux vous verser un acompte. Vous fixez le prix. Est-ce que vous me voyez vraiment comme quelqu'un de si cupide à vos yeux? Alors je ferai directement une surprise à Madame Shen. D'accord. Tout compris. Dites-moi votre prix. Monsieur Shen. Vous n'avez pas de cœur. Vous ne pouvez pas accéder à votre demande. Qui est de la famille de Liu Shufen? C'est moi, qu'est-il arrivé à ma mère? Les frais de Liu Shufen sont indiqués ci-dessus. Veuillez régler rapidement. Un engagement soudain et passionné. 180 000. Mademoiselle Jin, il semble que vous ayez vraiment besoin d'argent. L'accord précédent est toujours valable. Tant que vous acceptez. L'argent, pour vous, a été compté. Mes parents adoptifs m'ont élevé avec tant de difficultés. Maintenant, ils ont besoin de moi. Xiao Kao, vous n'avez pas le droit de choisir. 500 000. Je ne peux vraiment pas te voir agir ainsi. Maman, petite herbe. Maman. Je vais probablement être occupé un moment. Tous les jours, c'est pas vrai? Maman, tu dépenses trop d'argent. Maman, tu n'es pas obligée de regarder. Je n'ai plus de mère. J'ai trouvé un nouveau travail. Vous n'avez qu'à bien vous soigner. Ne vous inquiétez pas pour Xiao Kao. Qu'est-ce qui te pèse? Maman, ne pense pas n'importe quoi. Tout ira bien. Ce n'est qu'une poche de sang mobile. Tu te prends vraiment? Pour un fou? Qu'est-ce que tu fais? Quel déchet?
sale et difforme. Tu ressembles à une mauvaise herbe. Impossible à écraser. Tu fais semblant d'être malheureux? Arrête. Chou Xiaxiao, si je te vois encore maltraiter Xiao Shao, tu ne franchiras plus jamais le seuil de la maison des chênes. Jeune homme YE, attends-moi. Un jour, je t'arracherai de racines. Viens. Regarde, c'est la cuisine que je leur ai demandé de te préparer. Et cette chambre privée luxueuse, nous n'y habiterons que nous deux. Merci, Shen Meng. Bon, ne sois pas en colère contre le vieux Shen. Il est en fait une bonne personne. C'est juste qu'il a trop de travail. Passons à autre chose. Je suis vraiment content que tu sois venu me presser. Les garçons et les filles sont vraiment différents. Les filles sont plus attentionnées. Chanter à pleine voix. Ah, ce médicament est vraiment trop amer. Si tu bois bien ton médicament, je te donnerai du thé au lait. Ah, à l'hôpital tous les jours, peu importe qui je suis. C'est dommage que je ne puisse porter aucune de ces jolies tenues. Regarde-moi ça. Je vais te préparer un pour toi. Et ici, un autre. Donne-moi ça, ça serait joli, non? Ah ah, toi aussi, mais en un. Ah, vieille chose. Tu crois que tu vas encore vivre? La mort te guette. D'accord, d'accord, lâche-moi. Comment c'est de prolonger ta vie avec l'argent que ta fille a gagné en se prostituant? Ok, ok. Taisez-vous immédiatement. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez encore, je vais étrangler Eshi. C'est impossible, Xiao Kao ne ferait jamais ça. Alors vous croyez que vos frais médicaux exorbitants tombent du ciel? Ah. Xiao Qian dit avoir trouvé un nouveau travail. Ah. Un nouveau travail. Depuis qu'il a été licencié par le groupe Shen. Personne dans toute la ville de Hechan n'ose l'employer. Son nouveau travail consiste à vendre son sang. Maman. King Xiaxiao, si tu as du courage, viens contre moi. Ne laisse pas mon petit frère harceler ma mère. D'accord, c'est toi qui le dis. Comment tu dis? Vieux débris, pourquoi tu ne vas pas mourir? King Xiaxiao, lâchez ma mère. Cassez-vous. Allez-y. Frappez. Ah. Chut. Ne parlez pas. Espèce de, tu ne reconnaîtrais même pas ta propre mère en mourant, tais-toi. Y Xiao Shao. Quand le moment sera venu, Madame Shen aura un besoin urgent d'une greffe. Un nouveau vêtement, un nouveau départ. La famille Shen Yuanying est dans le besoin urgent d'une transfusion sanguine. Où est Y Xiao Kao? Monsieur, on a fouillé tout l'hôpital. Il n'y a même pas une ombre. Continuez à chercher. Oncle Shen, Y Xiao Kao a disparu. Je vous l'avais dit. Y Xiao Kao, cette pauvre fille, il ne mérite vraiment pas d'être cru. La famille doit trouver un donneur de sang rapidement. Sinon, le patient sera en danger. Madame Shen est encore à l'intérieur, faisant des choix difficiles. Sa mère, avec l'argent de la famille Shen, vit dans le luxe. Si quelque chose arrive à Shi Ying, je vais demander à Y Xiao Kao, la fille de la famille YE, de fabriquer du savon. Ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un? Ne reviens pas si tu ne trouves rien. Onzième Xiao Kao, Xiao Kao. Xiao Kao, tu vas où? Au secours. Maman. Tu es réveillé. Le médecin a dit que ça va, c'est juste un coup. Il faut juste te reposer. Repose-toi bien et tout ira bien, mon enfant. Tu ne peux pas sauter du bâtiment, même si tu es pressé. C'est tellement dangereux. Heureusement, tu n'as rien. Espèce de débile. Tu aimes aussi les lapins, n'est-ce pas? Alors, je t'ai acheté un cadeau. Regarde, tu aimes. Patron,
je voudrais prendre un peu plus de travail. Les autres ne veulent pas le faire. Donnez-moi le travail lourd et pénible. Vous êtes si âgé. S'il arrive quelque chose, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. J'en suis responsable moi-même. Ma femme est malade. Ma fille vient de perdre son travail à nouveau. Je dois absolument gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins à tous les deux. Ce n'est pas facile pour personne, n'est-ce pas? Merci, patron. Je vais bien travailler. Merci, merci. Aujourd'hui, Y accent grave Xiao Zhao emménage chez les Chen. Maître Zhao, comment aviez-vous accepté ma demande à l'époque? Mademoiselle Qin, ne vous précipitez pas. Il craint que cette famille Chen ne soit composée de criminels. Il craint cette tombe. Choisissez. Et il faut lui faire une lecture de l'avenir. Ce choix de destin. Vix unique. Désolé. C'est le père de ton petit herbe. Le père du petit herbe. Il a entendu notre plan. C'est simplement. C'est certain que tu vas mourir. Enfin sorti de l'hôpital. Tu es resté trop longtemps à l'hôpital. Tu es devenu tout bête. Au fait, ta chambre, je l'ai déjà faite préparer pour toi. Papa, regarde-moi. C'est moi, Xiao Cao. Je suis ta petite herbe préférée. Papa. Tu as dit que ton père était hospitalisé, que nous allions dîner ensemble. Comment as-tu pu partir? Je t'en supplie. Ne pars pas. Ton père, je m'en fiche. Papa. Papa. Réveille-toi. Papa. Que vais-je devenir, papa, sans toi? Papa n'est pas encore rentré, Xiao Kan. Tu dois avoir soif. Bois un peu d'eau. Ici, l'environnement est assez ordinaire. Mais sois tranquille, Xiao Kan. Mon oncle et moi, nous te donnerons à coup sûr. Il y a 15 ans, c'est toi et maman qui m'avez donné une famille complète. Papa, je protégerai maman à tout prix. Je protégerai cette famille. Y Xiao Cao, tu as été expulsé après un examen. Tu n'as pas le droit de t'expliquer. Va-t'en tout de suite. Laisse passer, laisse passer. Je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu peux bien me faire, hein? Je viens de me rappeler qu'il a tué son père. Ah, on dit qu'il a presque tué sa mère aussi. Y Xiao Cao, tu es vraiment une malédiction, toi. Ah, tu te moques de la douleur des autres. Vous n'avez aucune conscience. Vous êtes encore humain? L'humanité, la conscience, tout ça est réservé aux gens civilisés. Ce n'est pas pour des déchets comme vous. Les pauvres, leur vie ne vaut rien. Quelle différence y a-t-il avec des cochons ou des chiens? Morts? Tant pis pour lui. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous voulez entrer et demander des dommages et intérêts au père décédé? Xiao Cao Y, tu es vraiment naïve. Y accent grave Xioko, tu n'es pas allergique au pollen? Si tu as du courage, viens ici et montre-moi ton dévouement envers ton père. Est-ce que ça te pousserait à mourir pour lui? Je suis venu réclamer des compensations pour mon père. C'est la compensation que mon père mérite. N'est-ce pas à cause de ton père qui s'est laissé prendre par l'auto-mutilation en donnant naissance et est mort? Qu'est-ce que ça a à voir avec les instructions? Tu dis n'importe quoi. Mon père est toujours très rigoureux dans son travail. Mon père ne pourrait pas faire une telle erreur. Si tu n'y crois pas, écoute par toi-même. Patron, je vais encore augmenter le loyer. Ils ne feront pas ce travail. Tout ce qui est lourd et fatigant, c'est moi qui le fais, à ton âge. Si quelque chose arrivait, je ne pourrais pas assumer. Je m'en charge moi-même. Ma femme est malade. Ma fille vient juste d'être faite grand-mère. Je suis en train d'apprendre à gagner de l'argent pour les soutenir. Pourquoi tu es si bête? C'est toi et ta mère qui êtes les véritables coupables de la mort de ton père. C'est impossible, mon père ne nous a jamais considérés comme un fardeau. Ne te mens pas à toi-même.
Si ce n'était pas à cause de toi et de ta mère, ton père ne travaillerait pas 5 emplois par jour. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais jamais perdu mon travail. Mon père n'aurait jamais eu à travailler aussi dur pour se faire renvoyer de la marine. Tout ça, c'est de ta faute, tu l'as bien cherché. Ta mère, cette inutilité, est un puissant fond. Ton père, même s'il se tuait à la tâche, ne pourrait jamais gagner autant d'argent. D'après moi. Ton père est vraiment victime d'une injustice. Donc, il devrait reconsidérer. Et réclamer une énorme indemnité. Tu dis n'importe quoi. Ma famille est pauvre. Mais nous avons des principes. Ça, on ne peut pas dire. Des hommes comme ton père, des déchets à mi-vie. Il ne sait rien faire. Mais il excelle dans l'escroquerie. Rire, c'est un art, à apprendre même après la mort. Ainsi, je peux imaginer. Quel est le sens de vivre? Toi. Ton père est un bon à rien. Même mort, il veut soutirer de l'argent à la famille de ta tante. Personne ne doit le toucher. Je ne t'autorise pas à parler de lui comme ça, je vais en découdre avec toi. Tu veux te battre avec moi, hein? D'accord, viens. Alors, essaie donc. Tu veux vraiment y aller à fond, non? Viens alors. Il a l'air de ne plus tenir. Xiao, tu crois qu'il va vraiment y rester? HMPH. Ce n'est pas la première fois. Tant que cet objet est dans les mains. On veut le faire souffrir autant qu'on veut. Aïe. Il est tellement pitoyable. Les amis m'ont donné des amis. Je voudrais vraiment. Vraiment? Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi. Xiao, en te voyant dans cet état, presque moribond. Si j'étais tes parents, je t'ai déjà jeté depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me traites ainsi? Parce que tu es né pour être une calamité. Ta mère est une vieille malade. Ton père est un bon à rien. Tu es une étoile filante malchanceuse. Votre famille va vraiment bien ensemble. Heureusement, tu as fait quelques petites actions de chien pendant quelques jours. Sinon, je vais vraiment en perdre mon souffle. Maman. Papa. Je tiens à lui. Ils sont tous mes enfants. C'est moi qui les ai tués. Ah, il est devenu fou. Pauvre chou, de quoi a-t-il peur? Ah, ce fou. Il m'a chassé de la ville. Lâche-moi. Je vais sauver mon père et obtenir justice. Tu veux de la justice? Je crois que tu veux plutôt quémander, non? Lâche-moi, lâche-moi. Xiao, ne me fais plus jamais te revoir. Sinon, je te frappe chaque fois que je te vois. Tu fais quoi? Je rentre chez moi. Xiao, tu es devenu folle ou quoi? Zhao Anjing, tu le sais bien. Je ne suis pas folle, je suis juste Shen Xiao, je rentre chez moi. Tu veux me frapper? Très bien. Vas-y, frappe-moi, de toute façon je n'ai plus envie de vivre. Mademoiselle vous avez trop bu, non? Sinon, je peux vous raccompagner chez vous. Ça pue depuis un moment. Ce n'était pas comme ça avant. Parfois, passer du temps à voler un cerf-volant et à manger des fruits avec moi suffisait. Je sais ce que tu veux dire. Je t'en supplie, laisse-moi entrer. Laisse-moi voir la défunte. Majordome Zhao, je vous en supplie. Je n'en peux vraiment plus. Je le dérangerai s'il ne sort pas. Il me faut vraiment de l'argent maintenant. Je peux vous donner de l'argent. Vraiment. Combien vous en voulez? 1 million, je peux vous rédiger une reconnaissance de dette. Je vous le rendrai. J'ai ici 1 million. Je peux vous le donner. Vous n'aurez pas à le rembourser, mais j'ai une condition. Après avoir pris ce million, vous ne devrez jamais vous reconnaître auprès de madame et monsieur. Vous ne devrez jamais admettre être leur fille. Quoi? Regarde, tu as choisi. Maman et papa vont bien. Je te le promets. Et, de quoi tu parles? Ce n'est pas un escroc. Espèce d'escroc. Comment oses-tu arnaquer à l'hôpital? Je ne fais pas de fraude. De quoi tu parles? Lâche-moi. D'accord, je vais appeler la police tout de suite. Que la police vous arrête tous. Je n'ai rien fait, tu te trompes complètement. Liu Shufen est ma mère. Je suis en train de payer ses frais d'opération. Je me suis trompé, il n'y a même pas d'argent ici. Tu pensais que tu pouvais tromper papa avec tes mensonges.
C'est impossible, il y a clairement 1 million ici. C'est l'argent pour sauver ma mère. Je ne pourrais pas te mentir. Tu mens même avec de l'argent pour sauver une vie. Je pense que tu es stupide. Je ne t'ai pas menti à l'hôpital. Docteur, regardez encore une fois. Regardez, il y a vraiment 1 million à l'intérieur. Peu importe comment je le regarde, c'est toujours un chèque sans provision. Docteur, écoutez, faisons comme ça. Donnez-moi le chèque. Je vais à la banque pour encaisser l'argent. C'est découvert. Tu veux t'enfuir, hein? Impossible. Sécurité. Sécurité. Tout le monde, regardez. C'est cet escroc. Regardez ce beau mannequin. Le patient est devenu impatient. Impatient. Dès que j'ai parlé, il faut opérer immédiatement. Et, j'appelle la police. Tant que la police n'est pas arrivée, tu ne vas nulle part. Docteur, je vous en supplie. Je vais m'agenouiller devant vous. J'espère vraiment que vous tiendrez parole. Ne t'inquiète pas, majordome Zhao. Je tiens toujours mes promesses. Pourquoi devrions-nous lui donner de l'argent? Il ne doit pas revenir dans la famille Chen. Alors on lui donne 1 million comme ça, sans raison? Évidemment, un type comme lui ne vaut même pas cette somme. Il passe sa vie dans une cellule. Si vous voulez mon avis, l'expérience, ça compte toujours. Ah. Bonjour, je suis un membre de la famille de Liu Shufen. Je viens pour payer les frais d'opération de ma mère. Ce billet d'avion est à vous. Il y a exactement 1 million ici. Attrapez-le. Arrêtez ce charlatan. Je ne vous ai vraiment pas trompé. Mon père a vraiment besoin de cet argent pour l'opération. Je vous en supplie. Je vous supplie, je me prosterne devant vous. Je me prosterne devant vous. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de malheureux. Mais est-ce que je peux m'en prendre à lui? Ce chèque, il est. Peut-être que tu peux l'appeler. Le champ géant. Zhu Jie, tu m'as trompé. Normalement, l'enterrement aurait dû être fini depuis longtemps. Pourquoi Xiao Cao n'est toujours pas revenu? Madame, il est temps de prendre vos médicaments. Oh là là, je n'arrive plus à manger. Au fait, Lao Zhao, tu sais ce qui se passe exactement du côté de Xiao Cao? Madame a demandé à Xiao Cao. Eh bien, qu'est-ce qui se passe exactement? Il s'est rendu à la compagnie et a fait un scandale, en disant que la mort de son père était due à Shen. Et que Shen réclamait une énorme compensation. Quoi? Toute l'entreprise l'a vu. Il est devenu fou de besoin d'argent. Il essaie désespérément de nous soutirer de l'argent. J'ai peur qu'il ait déjà pris l'argent et se soit enfui. Impossible, Xiao Cao n'est pas ce genre de personne. Oh madame, on ne connaît les gens que par leur apparence. Xiao Cao n'a pas de chance, voilà ce qui lui arrive. Madame, ne vous fâchez pas. Ça ne vaut pas la peine de vous mettre en colère pour quelqu'un comme ça. Ce n'est pas grave. Je ne crois pas ça. Je vais l'appeler pour vérifier. Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Ce n'est pas votre numéro de téléphone. Il préfère être le plus loin possible de notre famille Chen. Comment cela pourrait-il être possible? Petit Cao ne pourrait jamais être ce genre de personne. Tu as les moyens de me nuire. Alors montre-toi si tu en as le courage. Le vieux Zhao inclina la tête. Que se passe-t-il? Il se pourrait que quelqu'un ait cassé le vase. Des choses comme ça arrivent de temps en temps. Zhao, ouvre la porte. C'est Xiao Cao. Xiao Cao est de retour. Zhao Ziao, ouvre la porte. Xiao Cao. Où étais-tu? Pourquoi es-tu revenu si tard? Que Xiao Cao ose revenir. Elle a dépensé l'argent de plus de 10 jours. Vous voulez une autre femme? Zhao Jiao, vous retournez la situation. Vous savez ce que vous avez fait. Le groupe Shen ne vous souhaite plus. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zhao n'est pas un escroc. Je vais m'en occuper. Arrête de dire n'importe quoi, tu es vraiment doué, tellement sensible. Tu arrives même à déduire ça. Petit frère, sinon je t'envoie à Shu Zibao. Zhao Ziao, tu es sans cœur. C'est pourtant l'argent qui a sauvé la vie de ma mère adoptive. Sans cœur? Ah. Je suis justement sans cœur. Avec moi, cela ne sera jamais possible. Famille Chen. Ah. Maman, Zhao Jiao, c'est un escroc. Tu et papa avez été trompés par lui. Ne criez pas n'importe comment. On peut manger de tout, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. On va mourir. Tu veux me laisser mourir, moi et ma mère? Pourquoi devrais-je encore te craindre? Ça suffit. Qu'est-ce que tu racontes, entre la vie et la mort? Qu'est-ce qui se passe au juste? Madame, il y a un malentendu entre 11e Xiao Tao et moi. Un malentendu? Tu m'as caché que tu étais la fille de la famille Chen. C'est un malentendu? C'est peut-être une erreur concernant la falsification du rapport d'expertise. Cet enfant m'a harcelé, moi et ma mère adoptive, à la fois au bureau et lors des réceptions. Vous êtes clairement de mèche avec Qin Qiang. Dégage. Lao Zhao, arrêtez. Laissez-le parler, non? C'est un imposteur. Laissez-le finir ce qu'il a à dire. Il a falsifié des documents et des rapports d'expertise pour vous arnaquer.
Plus grave encore, il m'a escroqué avec un faux chèque. Il m'a même fait promettre de ne jamais vous reconnaître. Un chèque? Quel chèque? Madame, vous voyez, il s'est lui-même contredit. J'avais peur qu'il vienne vous extorquer de l'argent. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Je n'ai pas l'intention de vous arnaquer. Ma mère adoptive a vraiment besoin de l'opération. Je savais qu'il allait dire ça. J'ai passé la moitié de ma vie chez les chênes. Tu sais quel genre de personne je suis. Cette fille sauvage ne sait même pas d'où elle vient. Tu ne peux pas lui faire confiance. Jao, comment as-tu pu en arriver là? Quand j'étais enfant, c'était toi qui me chérissais le plus. Pourquoi tu veux absolument me nuire? Et, tu n'en es pas encore digne. Les mensonges de Madame Y Xiaocao ont déjà été dévoilés des centaines de fois. Tu ne dois pas être indulgente. Maman, tu dois me croire. Je suis vraiment Shen Xiaocao, Madame la menteuse. Maman, ça suffit. Maman, ça va? Vous allez bien? Madame, j'ai travaillé dur pour la famille Shen pendant toute ma vie. Et je ne vous ai jamais rien demandé, ni à vous ni à monsieur. Aujourd'hui, je ravale ma fierté. Et je vous supplie de me croire. Y Qiao est un imposteur. Oncle Jao, pourquoi faites-vous cela? Quand j'étais petit, papa et maman étaient toujours occupés à travailler. C'est toi qui m'accompagnais tout le temps. Arrête un peu. Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais vu quand tu étais petit. Tu mens, tu me reconnais très bien. Pourquoi tu refuses d'admettre, oncle Y? Tu es vraiment un excellent acteur. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose de bien, de peur d'être un menteur? Maman, ton petit frère m'a appris qu'on ne doit pas mentir. Je ne t'ai absolument pas menti. D'accord, ne t'inquiète pas. Dis-moi pourquoi tu as accepté le chèque de l'oncle Shen. J'avais besoin d'argent pour régler les affaires de mon père adoptif. Ma mère adoptive a besoin d'argent pour une opération urgente. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Je sais que vous allez dire ça. Madame, il est clairement en train d'exploiter votre compassion. Vous ne devez pas vous attendrir. Je n'ai pas. Vous devez me croire. Mon père adoptif est mort dans des circonstances troubles chez les chênes. Vous pensez que la mort de Y Gokian est due aux chênes? Je n'accuse pas les chênes. Madame, je n'ai rien dit de faux. Il veut non seulement extorquer de l'argent à la famille Shen, mais aussi à vous. Xiao Shao, pourquoi penses-tu cela? Ces derniers temps, je n'ai pas été bien avec toi? Ah. Tu as été très bien avec moi. Mais je le nourris. Si tu as besoin d'argent, tu peux me le dire. Pourquoi me mentir? Pourquoi me mentir? Je ne t'ai pas menti. Ce que j'ai dit est vrai. Donc tu penses vraiment que c'est Shen Shen qui a tué Y Gokian? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu as dit, et c'est ce que tu as fait, c'est ça. Tout ça, c'est lui qui l'a manipulé. Il a semé la discorde. J'ai vécu 20 ans chez les Shen. J'ai tout donné à la famille Shen. Semer la discorde, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Xiao Kaolin, je te pose une dernière question. M'as-tu déjà menti? Non, je ne t'ai vraiment pas menti. Alors tu es allé voir la famille Shen pour de l'argent. Et tu es venu voir Lao Zhao pour de l'argent aussi. Et maintenant tu reviens encore pour de l'argent? L'argent est-il si important? Donc tu choisis quand même de le croire. Et pas moi. Pourquoi suis-je toujours celui qui est abandonné? Parce que tout ce que tu fais, c'est pour l'argent. Pour moi, c'est pour l'argent. Madame, vous ne m'avez pas demandé si l'argent était important tout à l'heure. Je vous réponds maintenant, l'argent est très important. Il est tellement important que mon père adoptif, il peut tout sacrifier. Il est tellement important qu'il peut décider de la vie ou de la mort de ma mère adoptive. Ce sont tous vos propres choix. Ça n'a rien à voir avec les autres. Pensez-vous que j'ai eu le choix? Vous, c'est riche. Vous ne pouvez absolument pas comprendre ce que c'est que d'être mené par le bout du nez par la vie. Xiao Kao Y, tu es tout simplement une personne qui est les riches. Mauvaise habitude incurable des pauvres. Tu mérites de rester pauvre toute ta vie. On peut connaître une personne de vue, mais pas de cœur. Même si elle ressemble, ce n'est pas la même personne. En fin de compte. Vous les gens riches, vous êtes tous pareils. Froid et hypocrite. Vous dites tout ce que vous voulez votre fille. Mais je pense que vous êtes tous faux. Vous êtes des menteurs, Y Xiao Kao. Je me suis vraiment trompé sur toi. Maman. Tante May, qu'est-ce qui se passe? Sa grand-mère? Tu l'as trop gâté. Il allait bien quand il est sorti. Comment est-ce possible, en si peu de temps? C'est lui qui a énervé sa grand-mère. Petite herbe. Encore toi. Qu'est-ce que la famille Shen vous a fait au juste? Pourquoi devez-vous torturer ma femme ainsi? Je ne sais pas. J'étais juste pressé à ce moment-là. Ça suffit. Je voulais juste que tu sois un méchant qui ne crée pas de problème. Tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi simple? Le père du léopard des neiges du Tibet. Que veux-tu dire exactement par là? Petite herbe. Pourquoi Petite herbe est-il un léopard des neiges? Jeune maître, cette affaire est trop complexe. Je vous en parlerai plus tard. Encore une fois, pourquoi ce vieux âne?
Le vieux Wei a eu une petite dispute. Madame n'a pas réussi à obtenir de l'argent. Ils se sont échangés des paroles cruelles. Madame n'a pas supporté le choc. Elle s'est évanouie. De l'argent. Jeune YE. Le montant de l'argent, c'est toi-même qui l'as écrit. Comment peux-tu te rétracter aussi vite? J'ai dépensé l'argent de la dernière fois. Ma mère doit subir une opération. J'ai besoin de plus d'argent. Avoir une mère malade, c'est un bien bon prétexte pour demander de l'argent. Tu nous prends, la famille Chen, pour un distributeur automatique de billets. Je peux vous faire un billet à ordre. Je vous rembourserai. Encore. La dernière fois c'était 500 000. Cette fois 1 million. 15 millions. Li, tu ne crois quand même pas que ton sang vaut autant d'argent? La dernière fois, c'est toi qui l'as dit. Tu as dit que tant que je donnais du sang à Madame Chen, tu me donnerais tout l'argent que je veux. Ce que je veux, c'est un rapport de sang tranquille. Pas un imbécile qui remet en question la famille des Chen tous les jours. Pas un connard qui maltraite ma femme tous les jours. Je ne maltraite personne. C'est lui qui commence des embrouilles pour rien. Qu'est-ce que ça a à voir avec le vieux Zhao? Vieux Zhao, tu l'as laissé venir réclamer de l'argent? Même pas capable de gérer un sac de sang. Que peux-tu encore faire? Papa est aveugle et maman est toujours en réanimation. Tu ne dois surtout pas t'effondrer. Si tu t'effondres, que va-t-il advenir de la famille Chen? Va te reposer un peu. Xiao Cao, tu n'as rien à me dire? Que devrais-je dire? Maintenant, dans cette situation, est-ce que ce que je dis a encore de l'importance? Oui, ça l'a. J'ai toujours pensé que tu étais différent des autres. Tu as une sorte de force vitale incroyable. Je t'aime beaucoup. Alors, quand les autres se moquent de toi, j'ai choisi de te croire. Mais comment peux-tu agir ainsi envers ma mère? Ton amie, ta mère. Je t'ai dit qu'on ne pourrait jamais être amis. Elle t'a dit pourquoi je ne t'ai pas dit? Maintenant, je peux te le dire. Toi. Ne l'écoute pas. Parce qu'il n'est même pas ta mère. Je suis sa fille biologique. Qu'est-ce que tu dis? Tu es la petite sœur Xiao Cao. C'est moi. Tu as pris mes papas et maman. Tu as volé la vie qui m'appartenait. Avec ça, il est impossible que nous soyons amis. Donc, tout cela. Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Tu nous cachais tout. Que me preniez-vous pour? Zixuan, ne l'écoute pas, Zhao Jiao. Quel droit as-tu de prononcer mon nom? Désolé, jeune maître. Lixu, la raison pour laquelle nous ne t'avons pas dit cela, c'est que cette personne n'est tout simplement pas importante. Nous sommes une famille. Tu comprends maintenant? Membre de la famille du patient. Le patient souffre d'une insuffisance cardiaque grave. Il doit subir une greffe de cœur. Sinon il y a un danger de mort. Insuffisance cardiaque. Docteur, les problèmes dont je souffre ne concernent pas mon cœur. Comment cela se fait-il? Le patient prend des médicaments pour le cœur depuis longtemps. Il ne connaît pas la cause. Cela pourrait être lié à une dépression prolongée et à une instabilité émotionnelle. Il est crucial de trouver rapidement un cœur compatible. Plus vite sera le mieux. Le responsable a négligé les émotions de Yein habituellement. Et l'a laissé seul pendant toutes ces années, supportant tout en silence. Papa, tu ne dois absolument pas dire ça. Toutes ces années. Tu as toujours travaillé sans relâche pour la famille Chen. La famille Chen, c'est toute ma faute. C'est moi qui t'ai fait du tort. Ni Xiao Shao, cette calamité. Depuis que tu es entré dans la maison des Chen, rien de bon ne t'est arrivé. Je suis une calamité. Ceux qui m'aiment, ceux qui s'approchent de moi, n'ont pas de bonne fin. Arrête de jouer la comédie. Si tu as un cœur, crève-le. Qu'est-ce que King Xiaoxiang raconte comme connerie? Toi. Je n'ai pas tort non plus. C'est lui qui l'a gravé. Bien sûr, c'est à lui de l'envelopper avec son cœur. T'es malade ou quoi? Faut-il vraiment que quelqu'un vive pour donner son cœur? Je pense que tu veux juste te suicider. Ah. C'est vrai, je veux qu'il meure. Où est-ce que tu veux que ta mère meure? Ce que mademoiselle Qin a dit est faisable. Mademoiselle YE, puisque tu peux être une poche de sang. Tu peux aussi être un cœur. Y Xiao Cao, ne fais pas l'innocente. Je te demande, ce cœur, tu le donnes ou pas? Tu ne peux pas donner ta mère.
Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman arrive, maman va te protéger. Vous êtes vraiment des humains? Vous forcez quelqu'un à vivre pour mourir. La vie des pauvres. La femme est la vie. Les pauvres sont méprisables. Si tu n'es pas d'accord, alors ne sois pas pauvre. On verra. Cette femme a une voix pleine d'assurance. Elle ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui souffre d'une maladie grave. Elle simule sa maladie. Vous dites n'importe quoi. Ma mère est hospitalisée. Le médecin peut vous le confirmer. N'importe quoi. Les médecins sont tellement occupés tous les jours. Je n'ai pas de temps à perdre à jouer à des jeux avec vous ici. Le maître et ses deux femmes ont déjà menti ensemble plus d'une fois. Ce sont des récidivistes, ils ne méritent pas confiance. YE Xiaokao, vous n'êtes même pas à la hauteur de ce que je vaux en bien. Papa, comment peux-tu dire ça? J'ai mal agi avec Yuan Ying. Je ne peux pas lui permettre de commettre la moindre erreur. Alors tu choisis de compenser ta dette envers Madame Chen en blessant les autres. Penses-tu que Madame Chen serait heureuse de le savoir? C'est lié à un complot. C'est ça le plus important. Et toi, tu as toujours été égoïste et intéressé. Taisez-vous. Osez parler ainsi à Monsieur Chen? Vous cherchez la mort. Ma fille, je vais en découdre avec toi. Vieil homme, tais-toi. Penses-tu que ta fille a fait tout ça pour qui? Shu Xing, ferme-la, Hachem. Elle est allée mendier de l'argent chez les Chen, sans honte. Elle sert de léopard des neiges pour la famille Chen. Et maintenant, elle vend même son cœur à la famille Chen. Tu penses qu'elle fait tout ça pourquoi? Ah! Maman, regarde ce que c'est. Elle a un père en plus. C'est ta mère à... Maman. Ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Ma mère raconte n'importe quoi. À cause de ce vieil homme, tu as vendu ton corps pour 1,5 million. Tu as déjà oublié ça aussi vite? Ah! Tu t'es toi-même vendu, n'est-ce pas? Maman, je ne l'ai vraiment pas. Je ne peux pas vendre. Ma fille ne peut pas être vendue. Vous voulez un cœur, non? Je peux le faire. Je peux faire un don. Cette vieille chose. Tu as vraiment bien calculé. Avec ta vie pourrie. Tu veux donner ton cœur à Madame Chi? Tu veux qu'il meure, c'est ça? Hein? Toi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, docteur. 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 Famille de Liu Shangwen. Comment pouvez-vous laisser le patient subir une telle agression? L'opération ne peut plus être retardée. Il faut la planifier immédiatement. Est-ce que vous êtes satisfait maintenant? Si ma mère meurt, je ne vivrai pas non plus. Quoi? Tu veux vraiment acheter mon cœur? Oui. Croyez-le ou non. Je suis la fille de votre marraine. Vous m'avez abandonné pour votre entreprise. J'ai eu beaucoup de mal à vous retrouver. Et si vous ne voulez pas me reconnaître, tant pis. Mais vous laissez King Xiaxiao et Zhao Jiao me faire chanter. Un tigre ne tue pas ses propres petits. C'est ainsi que tu traites ta propre fille? Mademoiselle YE, je pense que vous avez menti tellement souvent. Que vous en êtes venu à y croire vous-même. Mais vous n'êtes pas ma fille. Et pour moi. Ce qui compte le plus, c'est que ma femme soit toujours en vie. Monsieur Chen. Vous aimez tellement votre femme. À condition que vous donniez votre cœur. N'y pensez même pas. Le groupe Chen paiera les soins médicaux de votre mère. Nous engagerons une femme de ménage pour s'occuper d'elle. Et nous nous occuperons de ses vieux jours jusqu'à sa mort. Monsieur Chen. Tu as vraiment bien organisé les choses. Tout est affaire d'affaires. Les affaires, ce sont des affaires. Chacun prend ce dont il a besoin. Et je peux te garantir que ta vie à cœur de résidence sera 1000 fois meilleure qu'actuellement. Je ne doute pas de la puissance de la famille Chen. Tu dis que je suis aussi humain. Je suis une personne bien vivante. Comment pouvez-vous me traiter comme un enfant? Mademoiselle YE. Il ne faut pas être trop gourmand. On ne peut pas tout prendre, n'est-ce pas? Vous avez deux choix devant vous maintenant. Soit vous me rejetez et je vous regarde impuissant alors que votre mère
Meurt faute d'argent pour se soigner. Soit vous acceptez. Donne ton cœur pour rendre à ta mère la gloire et la richesse pour le reste de sa vie. Ce n'est même pas un choix. Famille de Liu Shaowen, je dois vous rappeler. Si votre mère ne subit pas l'opération, elle risque de mourir à tout moment. Maman, c'est moi qui suis impuissant. Je ne peux que me vanter ainsi. Désolé, je peux le faire ainsi. Mais je ne crois en personne. Frère Shen. Le groupe Shen peut garantir avec sa réputation. À ce stade. Tu penses vraiment que je vais t'aider? Noir sur blanc. Je m'en occupe personnellement. Si tu ne veux plus vivre, c'est parfait. Fais don de ton cœur à Shen Dong. Considère cela comme une réparation. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des démons. Ça suffit. C'est un crime. Vous le savez? Le jeune maître, cet Y Xiao Cao ne mérite pas de compassion. Il ferait n'importe quoi pour de l'argent, même les choses les plus sales. Je ne crois pas en Xiao Cao. Ce n'est pas ce genre de personne. Tu oses, tu ne mérites même pas de prononcer mon nom. Tu te souviendras de ça. Jeune maître. Y Xiao Cao cherche juste à ce que tu aies pitié de lui. Tu fais semblant d'être innocente et de mendier de l'attention devant moi. Y Xiao Cao, tu comptes encore faire semblant combien de temps? N'oublie pas. Ta mère vit juste ici, dans cette cour. Je n'y vais pas. C'est le gardien de sécurité qui y va, d'accord? Tu veux me menacer? Toi, tu oses? Je t'ai dit d'amener quelqu'un pour l'emmener. Espèce de voleur, t'as osé me frapper. D'accord, d'accord. Il n'existe pas, n'est-ce pas? Xiao Qiao, lâche-moi. J'ai quelque chose à te dire. Mademoiselle YE, ma femme est en danger. Ouvre une porte, s'il te plaît. Papa. Tu veux vraiment acheter mon cœur? Y Xiao Cao peut acheter ta vie pour seulement 5 millions. Comment ta vie peut-elle être aussi bon marché? Alors, pourquoi t'es-tu marié dans la famille Shen? 500 millions? 1 milliard ou 10 milliards, hein? Ça te regarde pas. HMPH, au fond, quelle différence y a-t-il entre nous? La mort est imminente. Hanzi. Tu n'es rien d'autre qu'un déchet des classes inférieures de la société. Quel droit as-tu de te comparer à moi? Toi. Je te dis que tu es une sauterelle sur le même bateau que moi. Que fais-tu? Avant la fin de l'opération. Je dois assurer la sécurité de Y Xiao Xiao. Si l'opération tourne mal, ce ne sera bénéfique ni pour vous ni pour moi. D'accord. Inutile de se disputer avec un mort. Celui de mon père, c'est moi qui l'ai fait. Espèce de salaud. Ma famille et moi, nous voulons juste mener une vie simple. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Merde. Si quelque chose arrive à Langou, faites vite l'opération. Quelle vie amère. Ah. J'ai déjà signé le contrat. Ah. Mademoiselle Yu. Je vais bien. J'espère que Monsieur Shen respectera cette fois sa parole. Petite belle-sœur. Monsieur Shen, vous vous trompez de personne. Je suis Y Xiao Shao. Préparez-vous pour la chirurgie dans 10 minutes. Surprise? Surprenant, non? Comment tu es arrivé ici? Bien sûr que je suis venu te sauver. Comment pourrais-je te laisser mourir? Mais c'est un choix que j'ai fait moi-même. Arrête de me mentir. Qui irait se sacrifier de son propre gré? Je sais qu'ils t'ont menacé avec l'affaire de ta mère. Mais ne t'inquiète pas. Je sauverai ta mère, c'est sûr. Ces dernières années. J'ai réussi à mettre de côté une petite fortune. Suffisamment pour l'opération de ta mère. L'opération est terminée. Et après? Tu dis que je ne réponds qu'à l'argent. Oh.
On verra ça plus tard. De toute façon, avec mon intelligence et ma vivacité, ce n'est rien. Tu es le fils aîné de la famille Shen. Tu ne pourras pas me contrôler toute ma vie. Ce titre de fils aîné de la famille Shen. Peu importe qui le porte, je n'en veux plus depuis longtemps. J'ai déjà décidé. À partir de maintenant, je t'emmène, Xiao Shao, et ta mère aussi, pour errer à travers le monde. Shen Yixuan, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Je ne joue pas. Xiao Zhao. Je te le dis solennellement maintenant. Même si tout le monde dans ce monde m'abandonne. Shen Yixuan ne te quittera pas. Et ne pleure surtout pas. Si tu pleures encore, ils vont le découvrir. Ils vont les retenir tout à l'heure. Personne ne pourra partir. T'es vraiment bête. Je m'en vais, Xiao Gang, que vais-je faire? Chut, chut, chut. Je t'ai déjà dit de ne pas pleurer. Et puis, la famille Shen est tellement riche, il trouvera bien une solution. Allez, allez. Allons-y. Et Xiaoko, va-t'en. Si Xiaoko s'en allait en croisant les jambes, que deviendrait ta mère? En fait, ma mère a plein de solutions. Mais pourquoi faut-il absolument sacrifier le père de Xiaoko? Ça. Yixuan. Yixuan, qu'est-ce que tu fais? Le petit est parti. Tu sais quelles en seront les conséquences? Maître Shao, je vous pose la question. Quand vous m'avez envoyé chez les Shen, vous saviez quelles en seraient les conséquences? Et je suis contente, Rohan. Tu me laisses partir tranquille. Ramène-la moi. Xiao Kao, nous avons enfin échappé au territoire de la famille Shen. Oui. Tu as enfin échappé. Shen Xuan. Pourquoi m'as-tu aidé? Je. 11e Xiao Kao. Je dis que nous partageons le même sort. Tu me crois? Le même sort. Oui. En fait, je ne suis pas le fils biologique de Shen Shenge. Tu le sais. Je le sais. N'est-ce pas? En fait, c'est évident, n'est-ce pas? Ce n'est rien, je ne me soucie pas de qui tu es. Si tu penses que je suis laid, alors tu dois être sage. Zhao Xiao, qui est toujours obsédé par l'idée que je suis sa père-mère. Zhao Xiao est ton père. Xiao Xiao est ton père. Oui. Mais ce vieux, il est vraiment trop bien. Il n'y a pas de père biologique qui envoie son propre fils à quelqu'un d'autre. La prochaine vie, je ne chercherai plus jamais un tel père. Un père qu'on offre. Comment pourrais-tu être son fils? Laisse-moi retourner. Xiao Kao, toi. Nous sommes presque arrivés. Je te dis de rentrer. Xiao Kao. Pars vite, laisse-moi. Je dois rentrer. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne peux pas vivre sans toi? Alors, qu'est-ce que je vais devenir? C'est ton affaire. Je ne me mêle pas des affaires des jeunes maîtres des autres. Maman. Xiao Kao n'a pas été une bonne fille. Tu dois absolument vivre, coûte que coûte. Xiao Kao. Tu crois vraiment que tu peux t'enfuir? Je n'ai pas l'intention de fuir. C'est juste que le majordome Zhao, tant qu'il il ne pourra jamais te tenir compagnie toute sa vie. Comment cela pourrait-il être? Va lui annoncer. L'opération commence bientôt. Xiao Kao. Ne pars pas. Xiao Kao. L'herbe. Où est l'herbe, l'herbe? L'herbe. Herbe divine, herbe. Où est mon herbe? Monsieur Shen, je viens de rêver. J'ai rêvé que l'herbe était couverte de sang. Elle était à genoux et me pleurait en disant. Il m'a fait du tort. Monsieur Shen, je vous en supplie. Dites-moi où est Xiao Shao. Où est-il maintenant? Madame j'ai appris du médecin que votre maladie nécessite une intervention chirurgicale urgente. Je peux immédiatement organiser une consultation avec la meilleure équipe médicale pour vous. Consultation? Quelle consultation? Je ne veux pas de consultation. Je veux seulement ma fille. Madame calmez-vous un peu.
Mademoiselle Yu a signé un contrat avec moi. Un contrat. Qu'est-ce que Xiao Qiao a signé comme contrat avec vous? Le contenu du contrat n'est pas important. Ce qui est important, c'est que sinon, vous devrez assumer l'entière responsabilité de votre accident futur. Nous en serons pleinement responsables. Je ne veux pas que vous soyez responsable. Je ne veux rien. Je veux seulement ma petite herbe. Monsieur Chen, félicitations. L'opération de transplantation cardiaque de Madame Chen a été un succès complet. Vraiment? Merci infiniment. Docteur, merci infiniment. Et aussi au donneur. Don. Ah. Et, que fais-tu? Comment peux-tu soulever tous les draps blancs comme ça? Le proviseur a... Ah, je veux partir. Partir? Ah non. Je ne te le permets pas. Je veux partir. Je veux partir, je veux partir. Il est déjà parti, Madame Li. Maintenant, tu ne mourras pas bien. Madame Y, je comprends ce que vous ressentez. Mais Xiao Cao a signé un contrat avec moi. C'était un choix volontaire de sa part. Le contrat, c'est le contrat. Des gens comme toi. Des gens comme vous. Vous ne voyez que des contrats. Seulement des pertes. Tu n'as jamais pensé. Pourquoi Xiao Cao dit toujours que c'est ta fille? Frère Yu. Ce n'est pas possible. J'ai envoyé des gens chercher partout. Ils ont cherché partout. Ce n'est pas possible que ce soit moi. Le petit bonhomme de paille et Shen Ying ont été condamnés ensemble. Pourquoi vous vous êtes fait maltraiter ainsi? Pourquoi vous avez enduré ça en silence? Est-ce que tout ça n'est qu'une coïncidence? C'est un enfant que j'ai adopté il y a 15 ans à l'orphelinat de la famille Shen. Le jour de l'adoption, tout le dossier de l'orphelinat numéro 15, c'est celui que je voulais. Il a été brûlé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tu es vraiment ma petite herbe. Shen Shené. Quelle coïncidence. Tu peux faire comme si tu ne voyais rien. Shen Shené, tu ne peux pas ne pas savoir que Xiao Cao est ta fille. Tu fais juste ça pour te faciliter la vie. Pour ton entreprise. Tu n'y penses même pas. Ah. Petite herbe. Maman, je suis désolé pour toi. Petite Kiao. Maman aurait dû savoir plus tôt. Elle aurait dû deviner que tu étais la fille de la famille Shen. Maman ne te laissera jamais entrer dans la famille Shen. Ah, maman avait tort. Désolé maman, ah. Clown. Maman, je vais t'accompagner avec ça. Ah. Nous, la famille, nous retrouverons au sous-sol. Ah, maman vient te rejoindre. Monsieur, madame, il s'est réveillé. Monsieur. Que s'est-il passé? Ah. Zhao Jiao, tu oses me tromper. Monsieur, que voulez-vous dire? Ma loyauté envers la famille Shen est sans faille. Tu oses encore mentir. Le monde de l'investissement. Une fausse expertise ADN. Tu as profité de ma confiance en toi. Tu t'es moqué de moi. Xiao Cao est ma fille légitime. Monsieur, j'ai agi ainsi pour la stabilité de la famille. Et aussi pour la prospérité de votre fils. Je vais te tuer, Li Xiao Shao. King Xiao Shao, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai tout entendu de votre conversation tout à l'heure. Je ne fais que préparer mon ascension vers la richesse et la gloire. Kui Xiaxiao, tu es devenue folle. Humph. Folle? Oui. Je suis foutrement devenue folle.
Il ne faut que supprimer Shen Cheng'an. Je pourrai alors épouser Shen Yixuan. Ainsi, nous pourrons partager toute la richesse de la famille Shen. Qui a dit que je devais t'épouser? Président, écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Le reste, vous en parlerez au juge. Emmenez-la. Ah, Jingxian. Écoute mon explication. Yuxian. Yuxian, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton père. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Zhao Xiao. Tu étais mon père biologique. Je t'aurais entretenu toute ta vie. Mais toi? Tu es né sans être éduqué. Tu n'es pas digne d'être un père. Tu n'es même pas digne d'être mon père. Papa, ça va? Yuxian, papa, désolé pour toi et pour Monsieur Xia. Monsieur Shen. C'est probablement la dernière fois que je t'appelle papa. Herbe. Elle a déjà quitté ce monde. La famille Shen n'a plus rien qui me retienne. Prends soin de toi à partir de maintenant. Yixuan. Et tu t'es trompé, petit. Ne sois pas trop excité. Dis-moi. Xiao Cao est-elle ou non notre fille? Asseyons-nous à l'hôpital. Je te raconterai tout doucement. Tu veux encore me dire quelque chose? Jusqu'à quand veux-tu encore me tromper? Le petit cœur de Xiao Cao bat dans mon corps. Je peux le sentir. Il est mon petit sale gosse. Il est mon petit brin d'herbe. Je ne voulais pas ça. Si j'avais su qu'il était notre petit brin d'herbe, je n'aurais jamais dû me leurrer moi-même. Il y a 15 ans, tu as pu abandonner le petit brin d'herbe pour la famille Shen. 15 ans plus tard, tu n'as pas changé du tout. Monstre de sang-froid. Je fais ça pour la famille Shen. Blâmer les monstres, c'est facile. Mais je devrais plutôt blâmer Qin Qiang et les autres, ces salauds qui m'ont trompé. Mais toi, tu n'as jamais eu tort. Tu es le chef de la famille Shen. Tu te bats toujours pour eux. Je, Shen Yui, resterai toujours à tes côtés dans cette vie. C'est comme si j'avais perdu la vue. Je ne te pardonnerai jamais, moi et Xiaozé. Xiaota, viens ici. Shen Shené, tu n'es pas un homme. C'est de ta faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Ah. Nous avons tous tort. Nous avons tous tort, ah. Madame Liu. Madame Shen est décédée subitement. Monsieur Shen Shanghe a soudainement souffert de troubles mentaux. L'héritier Shen Yixuan est introuvable. Mais ils vous ont laissé une grande fortune.